Quand je serai grand, l'épanouissement. Du coup, c'est bon pour toi? Ouais, bah ouais, mais... Ça va le faire? Ouais, mais en fait, tu m'as dit de venir pour tourner l'épisode, mais Ouais. quoi, il y a que nous Ouais, c'est parce que en fait, j'avais pas d'invité. Du coup, je me suis dit, bah, Clara. Bah, après, tu sais que je t'ai déjà dit que moi, j'aimerais vraiment beaucoup que Margot soit là, que Margot vienne pour un autre épisode. Oui, mais avec Clara, on en a déjà parlé. Tu sais que Margot, elle est loin, elle habite Bordeaux. C'est difficile pour moi de l'appeler pour lui dire viens, fais une émission. Il y a beaucoup de trajets. Excusez-moi. Tu vois, c'est comprendre que c'est. Oui, mais elle me manque genre vraiment beaucoup et ça fait un moment oui, qu'on s'est pas vu. Je sais que c'est pas facile, mais genre il faut que tu acceptes. Tu vois. Margot, elle est pas là et on va pas pouvoir faire une émission toi et elle à chaque fois. Genre, c'est déjà bien d'avoir eu une fois. C'est horrible parce que j'ai l'impression que des fois, quand je pense trop à elle, elle est dans la pièce avec moi, tu vois. Ouais, bah, parce que là, en fait. Ouais, alors là, à ce moment-là, t'as un problème psychologique. J'ai l'impression d'entendre sa voix des fois. J'ai l'impression que t'es malade. Les gars, je sais pas, j'ai l'impression de sentir sa présence. Je suis là. Oh, je suis là en fait. Je suis là et Thomas, pourquoi tu as du sucre près de ton lit? Quoi? C'est quoi ça? Pourquoi? Faut le défendre. Non mais attends. Pourquoi il y a du... Ah non, d'accord, c'est ton thé? C'est pour ton thé? C'est moi qui ai ramené du sucre pour monter. J'ai vraiment, je comprenais pas pourquoi il y avait du sucre. Je me disais, attends, est-ce que c'est quand même pas Malice qui a piqué un paquet de sucre? Elle serait pas quand même capable de piquer un paquet de sucre avec sa bouche, avec sa gueule, et de le ramener pour le manger sous le lit, tu vois? C'est une planque. Non, vraiment, je me suis dit, ok. Vraiment, c'était pour le thé. Par terre, je tourne la tête et là, je vois le sucre. J'étais en mode, mais quoi? Tadam! C'est pour le thé. Margot Frichot, jeu d'acteur en français. Salut à tous, salut. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Quand je serai grand. Fit Margot et Clara. Ouh, les deux meilleurs invités. Le duo. Je récupère juste mon thé. Qui est en train de refroidir, on le constate à la tasse. Oui. C'est le thé de... C'est la tasse quand je serai grand, mais... Là, on le voit plus très bien. Plus ça refroidit, plus ça devient tout noir. Et moi, j'ai une tasse Animal Crossing. Et moi, j'ai une tasse Bali. Le secret de Julie Felton. J'ai jamais compris ce que c'était. C'est un court-métrage que Tom a réalisé. Et du coup, ils avaient offert à toute l'équipe une petite tasse. Mais c'est trop cool. Romain, t'as dû avoir la tasse aussi. Ouais. On a Romain en régie. Bravo, on peut l'applaudir. Bravo. On peut applaudir Romain parce que... C'est du bon taf. Bah oui, c'est vrai. Merci Romain. Merci d'être ce soutien technique et de m'avoir boosté aussi un petit peu avant l'épisode parce que j'étais un peu fatigué. J'étais là en mode on va faire un live là. On va faire un live. Comme ça. Et on était en ambiance brunch. J'étais là en mode ouais, ok, je suis pas réveillé du tout. Et Romain m'a dit fais ça là, on a besoin de... Bouge-toi en gros. Pour sa défense, ce matin, nous l'avons réveillé aux aurores, c'est-à-dire 11h30. Non, en vrai, il était l'heure de se lever, juste j'étais très fatigué et du coup j'avais besoin de dormir. Mais il fallait se lever au bout d'un moment, tu vois. Oui. Normal. Pour profiter un maximum. C'est un peu comme dans la vie, à un moment donné, il faut se lever. Et faut se bouger là. Faut se réveiller un petit peu. C'est comme dans la vie. Non, bah ouais, pour profiter de ce week-end du coup avec Margot, qui est venue de Bordeaux. Oui. Pour moi. Pour ta surprise. Pour l'anniversaire de... Une surprise que t'avais un peu captée. Bah que je suspectais que Margot était impliquée dedans. Mais je suspectais pas que... Je pensais pas qu'elle viendrait. Parce que c'était ton anniversaire hier. Et du coup, quand je serai grande, 30 ans. Joyeux anniversaire. Mais 30 ans. Et là, il y a tout le monde qui rentre, j'allais bouger et tout. Mais 30 ans, c'est vrai que c'est 30 dur. ans déjà, ouais. 30 ans déjà. Ouais, c'est beaucoup. Ça passe vite, là. C'était il y a presque 10 ans qu'on s'est... Toujours là, quand je serai grand, je serai toujours là quand on aura 30 ans. Ça fera pas mal d'années. Et bah écoute, rendez-vous du coup dans 6 ans. 5 ans pour toi. 6 ans, la même configuration. Pour mes 30 ans. Coup dur. Non, bah, petite émission tranquille, du coup, pour parler de l'épanouissement. L'épanouissement qui est un gros mot en vrai, mais voilà, on va parler d'un peu tout, on va se permettre des divagations aussi, aborder le sujet. C'est quoi pour vous l'épanouissement? Direct.
Alors, une définition de l'épanouissement. Pour moi, l'épanouissement, déjà, c'est un peu synonyme de bonheur. C'est l'épanouissement. Va chercher bonheur. C'est le bonheur. Tu vois. T'es épanoui, t'es heureux. T'as la ref ? J'ai pas la ref, moi. C'est quoi, c'est obscur. D'accord, très bien. Je suis pas sûr. En fait, j'ai la ref sans la voir. Alors, va chercher bonheur. C'est pas une publicité, genre une vieille pub ? Je sais plus, mais j'entends la voix. Oui, voilà, mais on n'a pas la ref précisément. Putain. Non, bah du coup, l'épanouissement, moi je lis ça totalement au bonheur. Ouais, c'est le fait de aimer ce qu'on fait et de trouver sa place dans ce qu'on fait. Mais en fait, c'est une notion un peu. Une place confortable où on est à la fois. Enfin, c'est pas forcément. Ouais, mais tu vois, moi, c'est juste. L'épanouissement, c'est un peu une notion. Je dirais vague et un peu imaginaire. Tu vois. Vous allez voir que je suis l'invité négative. Il y a du bonheur et tout, et que moi j'avais demandé mais est-ce que l'épanouissement il peut être atteint un jour? Non mais tu vois, c'est un peu ça, c'est un peu genre le bonheur, l'épanouissement, c'est pas il y a pas de vraie définition. Je trouve que le bonheur c'est plus vague encore. L'épanouissement, quand tu dis t'es épanoui, tu peux être épanoui sans qu'il y ait des choses, sans que ça soit le paradis avec tout qui va bien et tout, mais tu peux être épanoui dans la mesure où tu fais par exemple sur le milieu professionnel un travail qui te plaît ou en tout cas qui te convient. Tu vois, en fait je pense que moi il y a une notion de ça te convient, tu vois. Pas sans forcément que ça soit ultime. Ouais, mais c'est pour moi épanoui c'est quand même plus fort que ça. Ouais, parce qu'après il y a aussi la notion privée, l'épanouissement personnel, l'épanouissement privé, la famille, l'épanouissement avec les amis, l'épanouissement dans tous les milieux, tu vois. Ouais, puis en fait je sais pas si j'assimilerais automatiquement l'épanouissement avec le bonheur, en fait, parce qu'on peut très bien... En fait, c'est compliqué. Je trouve que l'épanouissement, c'est un concept assez compliqué, parce qu'on peut très bien être épanoui dans plusieurs milieux, et pas forcément répondre totalement à cette conception du bonheur, je sais pas. Mais en fait, c'est très philosophique, je viens de dire. Oui, toujours, on en revient toujours à la philosophie, c'est ce que Simon disait dans le dernier épisode. En même temps, l'épanouissement et tout ce qui est les émotions, qui sont un peu pas forcément de la vie de tous les jours, c'est un peu philosophique, c'est comment atteindre l'épanouissement, est-ce que c'est uniquement dans un seul domaine, dans la vie privée, dans la vie professionnelle? C'est très philosophe ici. Du coup, la question c'est, sommes-nous épanouis? C'est ce que j'ai demandé. Est-ce que vous êtes épanouis? Ça, c'est une question... c'est compliqué. En vrai... Non. Merci Clara. Non, mais sans être dramatique, mais justement, moi, comme je place l'épanouissement un truc plus fort que juste être satisfait ou être bien, bah non, j'estime que je suis pas épanouie. Ok. Développe. Mais oui, non, qu'est-ce qui t'empêche de te dire que tu es épanoui? Justement, c'est que ça va être un peu... on se révèle un peu, mais... justement, mais moi, c'est que après, on va en parler dans l'épisode et tout, mais oui, la quête de l'épanouissement, tu vois, pour moi, il y a un vrai truc depuis quelques mois... Bon, depuis longtemps, mais particulièrement depuis quelques mois, de la quête de l'épanouissement et la quête du bonheur aussi. C'est-à-dire ce que c'est le bonheur, qu'est-ce que c'est que mon bonheur à moi, parce que c'est pas justement pareil pour tout le monde. Tout le monde s'épanouit pas de la même façon, n'a pas besoin des mêmes choses pour s'épanouir ou pour être heureux. Et donc moi, je pense qu'aujourd'hui, dans ma vie, je pense pas être épanouie parce que j'ai pas tout ce qu'il me faut pour être épanouie, justement, parce que je suis encore en études, c'est un peu stressant, mais j'ai pas une situation professionnelle où vraiment je suis épanouie parce que je fais pas encore ce que j'ai envie de faire. J'apprends et machin, donc je suis pas encore épanouie, je suis pas malheureuse, tu vois, mais je suis, voilà. Et puis dans ma vie personnelle et amoureuse, je suis pas épanouie parce que même si je suis pas malheureuse, je suis pas dans une relation amoureuse épanouie, voilà. C'est ça que je veux dire, c'est que j'en suis pas encore à ce stade d'épanouissement en fait. Parce que le fait pour toi d'avoir un partenaire, d'être en couple, c'est une partie vraiment importante de l'épanouissement, je pense. Bah après, c'est pour ça il y a des... Enfin, c'est personnel, c'est juste comme toutes les définitions de l'épanouissement sont pas pareilles pour tout le monde. De toute façon, oui. Moi je sais que je suis pas
Enfin, je vais pas dire que je suis pas heureuse, mais je suis pas épanouie en étant seule. C'est pour moi, je pense que je serais épanouie quand je trouverai l'amour et quand je serai avec quelqu'un avec qui je me sens bien. Oui, mais je comprends tout à fait. Et je pense que toi aussi tu peux comprendre, c'est que tout seul, tu vois, t'as pas l'impression d'être épanoui, en tout cas dans ta vie privée et personnelle, émotionnelle. Non, mais c'est clair, moi c'est complètement quelque chose que j'ai vécu, que je vais plus du coup, mais l'épanouissement, moi je le ressens de diverses façons. Tu vois, genre par exemple l'épanouissement social, moi j'ai jamais eu cette question-là parce que j'ai toujours été bien entouré et réussi à faire mes trucs, tu vois. Déjà, rien que moi de pouvoir créer, construire des trucs, des projets et tout, ça c'est pour moi une grosse partie de mon épanouissement. Genre je peux ne pas avoir d'argent ou avoir un truc boulot chiant et tout, ça va m'aider à tenir, tu vois. Déjà, le concept moi l'argent, c'est ça ce qui va m'aider à tenir. Mais à côté de ça, j'avais pas forcément avant l'épanouissement amoureux en tout cas. Mais il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées de mon côté dans les derniers mois et je pense que je suis épanoui aujourd'hui, effectivement. Parce qu'on continue de créer. Je me sentais à l'étroit dans mon ancien appartement. Ici, on a de l'espace. Donc déjà, ça aussi. Carrément. Le déménagement avec toi, l'installation dans la coloc et tout, ça a participé beaucoup à ce que mon énormément il y a énormément de choses qui ont changé dans les 6 derniers mois dans ta vie. Ouais, de ouf. Dans différents domaines qui font qu'aujourd'hui... Et donc les derniers changements, c'est d'avoir rencontré Angèle et d'avoir quitté du coup le travail. Le travail étant, au moment où je l'ai quitté, peut-être responsable à 70% de mon non-épanouissement, en tout cas professionnel. Enfin, c'était terrible. Le travail, ça devient même après sur ta vie personnelle, sur ton moral. Et du coup, en ce moment, tout va bien parce que comme je viens de partir et que pour l'instant, j'ai encore ce qu'il faut de côté, j'ai l'appart, la relation, les amis, la créativité, le temps libre, tout va bien, tu vois. Par contre, quand dans quelques mois, les réserves financières vont s'épuiser et il va falloir commencer à retrouver autre chose, là, ça va peut-être se dégrader un peu. Mais en tout cas, pour le moment, tout va bien. Je suis en freelance. Pour parler comme start-upper. Ouais, je suis en freelance. Attends, j'ai mangé à Kezenko ce midi, donc il faut que je m'adapte. On a mangé dans un... C'est quoi, c'est un restaurant? C'est quoi en fait? Oui, c'est un restaurant. Un endroit brunch, salon. Un endroit pour brancher, un peu branché. Et du coup, je suis un petit peu... Voilà, avec mon caractère qu'on connaît, j'étais un petit peu médisant sur le lieu. Et puis en fait, finalement, c'est très bon. On y mange très bien. Et, très agréable. On était en terrasse, on a pris le soleil, c'était super. Et donc voilà, pour les épanouissements. Margot? Et ben moi je. Alors, l'accent du sud. Comment ça Ouais, curieusement, je pense que je suis épanouie aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas parce que j'ai un parcours de vie qui fait que je me suis pas toujours sentie épanouie. Déjà, j'ai pris beaucoup de temps à m'accepter physiquement. Aussi, il y a ces questions d'épanouissement personnel, de vivre avec son corps, de vivre avec ses formes. S'accepter. C'est exactement s'accepter, mais pas physiquement, mais aussi dans sa personnalité. Accepter qu'on est sensible, accepter qu'on est... Enfin, c'est compliqué parfois de vivre avec soi. Et depuis on va dire ces 2 dernières années, j'ai vraiment appris à vivre avec moi-même, à apprendre à m'aimer, etc. Je rigole parce que ça fait 2 ans que tu es partie de Caen. Et ben ça en dit très long. Ça dit très long sur depuis que je suis partie de Caen finalement. Depuis que je ne vous vois plus. Depuis que je ne vois plus vos tronches. Non. Le soleil participe à ton épanouissement? Ouais, carrément. Bien sûr. Et puis même, je pense que tout le monde, quand il fait beau dehors, on se sent bien. Et c'est vrai que... Après, non, mais quand t'as quitté Caen, c'était aussi un tournant dans ta vie, dans plein de domaines, donc c'est normal que l'épanouissement soit venu aussi, parce que ça a changé pas mal de choses. Ouais, carrément. Mais en fait, Caen... Et c'est pour ça aussi que c'est marrant que je fasse un podcast à Caen sur l'épanouissement, parce que finalement, c'est là où je suis plus tournant... non, pas forcément, mais ce tournant dans ma vie s'est fait dans mes dernières années à Caen, où j'ai beaucoup réfléchi, où j'ai fait des rencontres aussi de personnes qui m'ont beaucoup appris sur moi-même. Et du coup, sur ce que je... Pour moi, la vie, c'est des rencontres. C'est des rencontres. On a Edouard Baird avec nous, le retour d'Edouard Baird dans l'émission. Il est là, hein. Il est juste là. Edouard Baird et... des rencontres. Et justement, mais
Enfin, je pense que on parlait des rencontres amoureuses, là du coup pour Thomas, pour ta relation, etc., qui fait que ça participe à l'épanouissement. Mais bien sûr que ça participe totalement à notre épanouissement parce que rencontrer des personnalités, c'est en apprendre plus sur notre propre personnalité, sur nos habitudes, sur notre situation et voilà. Mais oui, après, ça dépend en fait de la façon dont les gens s'épanouissent parce que il y a des gens, ils vont s'épanouir uniquement par le travail, par une situation financière, familiale et puis peut-être une vie amoureuse, mais ils n'ont pas besoin de... Enfin, leur épanouissement personnel ne dépend pas des autres. Ils n'ont pas besoin des autres pour être épanouis, mais moi, je sais que je ne serai jamais épanouie seule. Que même si j'ai un travail que j'adore, et je ne serai pas épanouie parce que j'ai un vrai besoin social, un vrai besoin de personnes, et mon bonheur, mon épanouissement, mon humeur dépend énormément des gens qui m'entourent, des relations que j'ai avec eux, des échanges que j'ai avec eux. C'est beaucoup lié à ça, moi. Ouais, mais du coup, tu vois, c'est ça le problème. Enfin, sans en être un vraiment. Mais ce que je veux dire, c'est que pendant très longtemps, je dépendais, en fait, de mes relations avec les gens. Mais en général, hein, que ce soit ma relation amoureuse ou mes relations sociales, en général. Même le travail. Le travail a longtemps été un poids pour moi dans mon épanouissement parce que en fait, j'étais tellement dans bien faire. Et dès qu'on me faisait un reproche, je le prenais vraiment personnellement, comme si ça venait de ma personne. Pareil. Parce que là, tu parles de ton ancien travail ici à Carrefour ? Pas que, parce que quand j'ai commencé aussi au lycée, au départ, on me disait, par exemple, on m'a longtemps reproché dans mes tout débuts à enseigner ou quoi, on m'a souvent reproché que j'étais trop proche des élèves. En gros, que j'étais trop sensible. En fait, on me reprochait ma sensibilité, que je sois touchée par certains comportements des élèves, qu'il fallait que je prenne des distances. Et dans le fond, c'était vrai. C'était vrai qu'il fallait que je pose un cadre, dans le sens qu'aujourd'hui, t'es pas... Quand tu es dans une classe, tu es Margot, mais tu es Margot prof. Ouais. T'es pas Margot être humain, entourage, etc. Et au départ, j'étais vraiment très affectée par ça. Ça m'empêchait de m'épanouir parce que je prenais vraiment ces reproches comme une attaque personnelle. Ouais, voilà, une attaque personnelle sur ma personnalité, sur ma sensibilité. Et puis en fait, voilà, un jour, vraiment, je me suis dit, merde, quoi, genre, si les gens, les gens ne vivent pas avec toi, les personnes ne sont pas dans ma classe, je gère comme j'ai envie de gérer, et si je me sens bien avec ma sensibilité, avec cette envie, pour moi, d'être, par exemple, très proche de mes élèves, etc., mais si ça fonctionne, et que c'est ni un problème pour eux, ni un problème pour moi, mais je vois pas pourquoi, en fait, je devrais me remettre en question. Ouais. Et c'est pour ça que je suis assez d'accord dans le sens que, effectivement, bien sûr que notre entourage est très important, parce que forcément, on s'épanouit aussi avec notre entourage, mais je crois qu'il est vraiment important, avant toute chose, d'être vraiment en accord avec soi et de vraiment accepter principalement sa relation avec soi-même avant de... C'est un de mes problèmes, c'est totalement vrai, c'est qu'il faut que j'apprenne à être épanouie avec moi-même et la personne que je suis. Et il y a aussi des choses qui m'empêchent d'être épanouie, parce que t'as pas besoin d'avoir tout parfait dans tous les domaines de ta vie pour être épanouie, mais justement, moi je sais pas être épanouie seule. Je suis pas heureuse de la personne que je suis pas heureuse de... Voilà, enfin l'image de soi-même, il y a un gros travail là-dessus. Et du coup, oui, je sais que je suis totalement dépendante des autres pour mon estime de moi-même, pour mon humeur, pour mon bonheur. Je suis trop dépendante des gens, alors que je devrais... Ça, c'est un vrai... Faut que j'essaie de pouvoir être heureuse juste par moi-même, en fait. Ouais, mais ça, c'est un vrai truc, c'est un vrai sujet. C'est super sérieux comme sujet, comme discussion, mais c'est super vachement intéressant. Bien qu'on en parle. Oui, j'adore. Parce que même, on en discutait avec Romain, on a déjà eu plusieurs fois l'occasion d'en discuter avec Romain. Ça va, Romain? Qui est un homme ici présent. Non, mais on en discutait beaucoup avec lui, qui me disait, on parlait de ça il y a déjà un petit moment, mais on discutait de ce truc de s'accepter soi-même, d'apprendre d'âge. Voilà, Romain me disait apprendre d'abord à vivre avec soi avant d'apprendre à vivre avec quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un vrai truc. Et c'est compliqué, c'est pas facile. Et moi, je savais pas le faire. Et j'ai dû apprendre aussi.
parce que quand j'ai rencontré du coup Angèle et tout, moi c'était la première fois que je vivais avec quelqu'un et tout, et déjà apprendre à déconstruire, à être tout le temps tout seul et à faire les trucs pour soi, et en même temps garder un peu de temps pour toi, pour la personnalité et tout. Et en fait c'est complètement le schéma. Bon là c'est la représentation dans un couple, mais ça montre bien ce truc d'apprendre à vivre avec soi et de s'accepter pour que ça fonctionne avec les autres. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Non mais oui, c'est vraiment clair. Et bon après ça s'apprend et ça se construit. Et il n'y a pas de souci du tout, mais c'est un vrai truc. J'aimerais dire que du coup ça me fait penser à un dicton que j'ai toujours détesté. C'est les gens qui disent faut s'apprendre à s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer les autres ou que les gens t'aiment. Oui, ça fait très t-shirt qu'on porte. Et je déteste cette phrase. Ah, t'es pas d'accord avec ça? Je pense qu'il y a une part de vrai, mais je la déteste quand même. Oui, mais parce qu'en fait, c'est qu'en fait, elle est terrible. Parce que ça veut dire que comme moi, ça va être terrible ce que je vais dire, attention. Mais comme je n'ai aucun amour propre et que je me déteste, c'est qu'il y a un truc de du coup vous êtes en train de me dire que personne ne va pouvoir m'aimer tant que moi j'ai non laissez-moi tranquille. Pas du tout. Non, non parce que puis je pense que c'est pas vrai parce que moi j'ai besoin que quelqu'un m'aime. Je pense que c'est pas vrai pour aller mieux avec moi-même. J'avais pas forcément une super image de moi au moment où j'ai rencontré Angèle, et c'est plutôt elle qui m'a aidé à développer d'avoir une bonne image de moi. Que les gens te montrent que t'es quelqu'un qui peut être aimé, que les gens te montrent que t'as quelque chose chez toi qui est aimable en fait, que ça te permet de t'aimer toi-même. Mais du coup c'est pour ça j'aimerais dire que je détestais ce dicton. je tiens à le dire, que les gens soient au courant. Non mais c'est un vrai truc, mais c'est quand même vrai enfin je le déteste parce que voilà, mais c'est vrai que je pense qu'il faut savoir être heureux par soi-même, qu'il faut savoir trouver de l'épanouissement dans sa vie seule, dans des petits plaisirs seuls en fait. Parce qu'après j'aime bien faire plein de choses tout seul, mais trouver justement quelque chose qui nous plaît sans que ça dépende des autres. Trouver un art ou une activité qu'on aime, trouver des moments pour soi, pour de détente, pour s'aimer, pour être soi en fait, soi-même, parce qu'on n'est jamais plus soi-même que quand on est juste tout seul. Mais en dehors de ça, moi je sais aussi que ça dépend énormément des gens qui m'entourent. Je ne serai jamais épanouie. Il y en a qui le sont, qui sont épanouis pas dans leur solitude, mais qui n'ont pas besoin de gens, d'être entourés, d'être aimés pour être épanouis. Je crois qu'on a tous, franchement en toute honnêteté, on a tous besoin de sentir, mais peu importe ce que les gens disent, mais on a tous besoin de sentir qu'on est aimé quand même. Oui mais tu vois, moi je pense que c'est ce truc parce que au niveau familial, tu vois, je pense qu'il y a des gens, ça leur suffit, l'amour familial. Ah oui, je suis d'accord. Surtout quand t'as plus ou moins une grande famille. Toi, par exemple, tu t'entends très très bien avec tes sœurs, même tes cousines, t'as des neveux, etc. Et donc t'es déjà entouré de ça, que moi je l'ai pas. Ouais, je vois. Et du coup, justement, je le cherche ailleurs en fait, cet amour et le contact avec les autres et machin. Viens sur Bordeaux, viens avec moi. Je vais l'emmener. À la fin, normalement, à la fin du tournage, Clara, elle déménage. Surprise. Donc, Thomas, tu trouveras une autre coloc, mais elle sera avec moi, je te le dis tout de suite. Tu vas à Bordeaux? Surprise. Bon, faut que je trouve quelqu'un pour la moitié du loyer. Romain. mais oui, je comprends tellement. En fait, je suis... C'est marrant qu'on fasse tous les trois, je trouve, cet épisode, parce que je pense qu'on est tous les trois à un stade différent de l'épanouissement. C'est-à-dire que je passais par toutes vos étapes. En fait, toi, t'es bébé épanouissement. Je suis au stade 0 de l'épanouissement. Thomas, c'est ado épanouissement. Et moi, j'espère en tout cas, être arrivée au moment où je me sens... Margot 1000 trucs, Margot 1000 aventures, Margot... Toi, t'es le boss final de l'épanouissement. Moi, c'est le boss final qu'il faut combattre à la fin. Moi, j'ai pas commencé le jeu, tu vois. Avec tellement de nouvelles. C'est pour ça, hier, je disais à Robin en rigolant, tu sais, moi, je suis plus surpris de rien pour Margot, les nouvelles, mais ça avance bien au niveau de ton livre? Ouais, et oui, carrément. Michel Drucker, on est là pour la promo. Oui, mon livre qui, je n'en dirai pas plus, mais oui, j'ai dit ça, je savais le pas si projet. Oui, bien sûr, on peut en parler avec plaisir, mais
Bientôt on te retrouvera justement chez Michel Drucker pour parler de... J'espère un jour, peut-être la chance. Mais effectivement, j'ai écrit un roman qui est actuellement en pleine lecture dans certaines maisons d'édition pour potentielle publication. Voilà, attention. Et livre qui parle de l'épanouissement dans la vie sociale et la vie à l'école. En plus. Donc, alors là, si vous me dites pas ça, dis donc, c'était une sacrée perche. C'est une sacrée. C'est trop beau. Parce que en fait, j'ai vu rapidement là, parce qu'on peut voir le chat en même temps qu'on parle, et j'ai vu quelqu'un, j'ai pas mes lunettes donc je ne sais pas qui, mais qui a demandé en fait, je ne sais pas comment être heureux. C'est Ragnvald. Ah voilà. Bon, bah, voilà. Je ne sais pas comment m'épanouir, etc. Et je crois que même si on nous vend, et c'est horrible que je dise ça parce que moi-même j'ai créé un roman sur ça, mais je crois que mon roman c'est un peu ça, c'est même si on nous vend 1000 clés sur l'épanouissement, 1000 trucs, conseils, en fait, en fait cette expérience elle est personnelle, elle est totalement personnelle, et il n'y a pas de clé. Il n'y a pas de secret pour s'épanouir, ça arrive comme ça, et je le sais parce que je suis passée tellement par des étapes compliquées dans ma vie, j'ai une vie de famille très compliquée, j'ai longtemps manqué d'être épanouie, et qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, c'est comme si j'étais malheureuse. Mais non, mais c'est ce que j'ai regardé dans le vide depuis tout à l'heure, je fais ça va Clara? Tout va bien. Non mais ce que je veux dire c'est que vraiment c'est des expériences de la vie qui font que franchement, je vais pas mentir, mais je me suis levée un matin et je me suis dit, bah là, ma cocotte, tu vas être heureuse. T'es heureuse en fait. T'es juste ça fait bizarre au départ parce que quand on n'a pas l'habitude, mais. Pour moi, c'est un truc de volonté. C'est. Alors aujourd'hui, tu vas te lever et tu vas être heureuse, d'accord? Tu te baffes. Aujourd'hui, tu es épanouie, d'accord? Thomas, calme-le. Non, mais. Enfin voilà, c'est les expériences qui font. Toi Thomas, tu me disais du coup c'est vraiment Angèle qui t'a permis de t'épanouir, c'est ça? De sentir en fait sentir que t'étais mais déjà de sentir que on peut avoir de l'intérêt amoureux et qu'on puisse t'aimer de ce point de vue là, oui, ça clairement. Et puis ensuite ça m'a permis de développer d'apprendre à vivre à deux et à vivre pour l'autre aussi un petit peu, à t'adapter, à faire des choses à deux, à changer un rythme aussi de vie, un rythme, voilà, tout simplement, de faire les concessions. Et puis, moi j'ai beaucoup de choses qui ont changé du coup ces derniers mois par rapport à ça, mais j'adore, tu vois. C'était un changement radical. Au début, j'avais un peu de mal de me dire ah mais du coup je vais pas pouvoir faire ça et tout parce que quand tu es tout seul, tu fais tes trucs tout seul et tout. Mais je pense que c'est normal quand t'as pas connu d'avoir des moments comme ça où tu sais pas trop ce qu'il faut faire. Mais oui, ça a été une révélation. Et depuis, tout va bien. Non, oui, mais c'est sûr que quand quelque chose comme ça t'arrive... Je pense que ça s'est fait un peu aussi en étapes. Enfin, comme on dit, il y a plein de choses qui ont changé. C'est qu'avant, t'habitais dans un petit appartement. Vraiment, t'avais tout en une pièce. Et même si tu t'étais habitué, je pense que c'est quand même beaucoup plus agréable de vivre dans un appartement avec plusieurs pièces, d'avoir une cuisine, un salon, d'avoir un espace rien que ça, grand, tu vois, de vivre, d'avoir de la place pour vivre. C'est en agréable fait. En fait, ça permet de... Genre il y a des choses qui sont toutes bêtes, mais... Ouais, de se déplacer dans l'appartement, de dire baignoire. Là je vais aller ça c'est pas l'épanouissement. Ça fait 80% de l'épanouissement dans une vie, tout domaine confondu. Avoir une baignoire, c'est... T'es malheureux, achète une baignoire. Achète une baignoire. Mais c'est trop bien de prendre un bain. C'est trop bien. C'est des petits trucs, tu vois, ça c'est des petits trucs... Et du coup après t'as l'étape numéro 2 de prendre un bain en couple. Alors là c'est incroyable. Non mais c'est... Mais non, mais c'est conversation déborde. Sans mauvais jeu de mots. Hein? J'ai dit cette conversation déborde sans mauvais jeu de mots. Oh là là. Non, mais même le fait de pouvoir dire je vais aller à la cuisine, faire de la cuisine ou de la pâtisserie ou prendre le temps d'avoir de la place, tu vois. Je vais sortir de ma chambre pour aller dans une autre pièce et m'allonger dans le salon. Matériel, mais sur leur tapis est super confortable. Honnêtement, on peut parler des lits, des canapés, mais le tapis de Thomas et Clara, vraiment, je vous assure, en fait, c'est un vrai truc d'avoir de la place
Là, on a cette pièce qui est là où je dors et tout, mais qui est ma chambre. Mais c'est aussi là où du coup je peux faire vraiment mes trucs. On a de l'espace. Avant, même quand je serais grand, on avait chaud quand je serais grand dans mon ancien appart. Tout. Enfin, là, c'est un épanouissement matériel dont on parle. Mais la moula. L'argent, ça fait pas le bonheur, mais ça y participe. Hein. Ah, un deuxième t-shirt. Je pense que je vais faire les faux t-shirts, ils vont s'afficher à chaque fois qu'on fait un. Non, mais en vrai, tu sais, c'est un autre sujet, mais c'est vrai que l'aspect financier, pour moi, ça a quand même une partie de l'épanouissement, sans dire que j'ai besoin de beaucoup d'argent pour être épanoui, mais c'est que quand on n'a pas, c'est compliqué d'être épanoui. En tout cas, ça l'est plus compliqué parce que quand t'as pas d'argent, justement, si tu veux en parler parce que tu sais que justement toi t'aimes bien, non mais tu dis que justement quand t'as grandi tes parents n'avaient pas forcément énormément d'argent. J'aime bien dire ça, oui, mais c'est parce que je non mais souvent, mais oui, c'est pas que t'as bien parlé, mais c'est que c'est un sujet dont tu parles. Ouais. Et moi je l'ai pas trop eu quand j'étais enfant, mais là la vie étudiante etc, et de pas avoir trop d'argent, surtout que moi ça fait un moment que du coup je me rends un peu plus compte parce que ça fait un moment que j'ai démissionné et que du coup j'ai plus de revenus. Donc même si j'ai de l'argent de côté, t'as ce truc de tu peux pas faire tout ce que tu veux, faut que tu aies un peu ce stress de te dire y a des fois tu dis mon compte en banque, faut que je regarde, et tu peux pas aller te faire plaisir, et donc je pense que c'est quand même une part de l'épanouissement. Mais ça c'est chiant, c'est le dilemme, tu vois. Genre j'étais pas épanoui du tout au travail, surtout sur la fin, c'était terrible pour moi. Et pourtant ça c'est un truc qu'on disait aussi, c'est que avec Angèle on s'est rencontrés là-bas et elle, par exemple, le fait qu'on soit tous les deux au travail, ça l'aidait, tu vois. Je suis parti, on se voit plus là-bas et tout. Mais malgré tout, en fait, la pression avec la pression au travail faisait que je m'épanouissais plus là-bas, donc j'ai dû partir. Mais c'est cet éternel dilemme de, ok, t'es plus au travail, donc t'as plus tout. Comment dire, les obligations du travail, les contraintes et tout, donc t'es super épanoui, mais par contre à côté avant je comptais pas, tu vois, je voulais me faire plaisir, j'achetais et je disais c'est pas grave, il y a la paye le mois prochain. Là maintenant que je sais que je suis sur les réserves, bien que ça va, il y a des fois je me dis je vais éviter ça, tu vois, c'est pas super utile. Après ça va, on n'est pas dans une situation, nous on n'est pas dans une situation financière. Je me fais plaisir quand même ces derniers temps. Oui, non mais même moi je fais plus attention parce que j'ai pas de revenus. On n'est pas non plus dans une situation financière où vraiment, tu vois, on a du mal à faire nos courses. On peut pas se faire des petits plaisirs. Parce qu'on a mis de côté. Oui. Et que là, moi, mon objectif, c'est de passer le permis, qui est, selon moi, encore une étape de l'épanouissement, d'être mobile. Même si, pas en ce moment, parce que l'essence, en ce moment, c'est trop cher. Mais non, avoir le permis et être libre de déplacement, c'est l'étape suivante que je vise. Le voyage, qui a failli être la thématique du jour, qu'on fera certainement. Quand je reviendrai. Quand tu reviendras. Oui. Mais pourquoi je disais ça? Parce qu'on parlait de l'aspect financier. Oui, voilà. Que l'aspect financier faisait quand même partie de l'épanouissement, jusqu'à un certain point que. Après. Tu veux que je ressorte ton dessin du premier quand je serai grand? Je suis là déjà. Où c'est vraiment toi qui t'a écrit moi qui ne fais rien avec beaucoup d'argent. Et ça c'est ma vision de l'épanouissement. Je veux, si tu l'as, parce que c'est vraiment moi dans un très bel appartement à Paris. Je regarde ça. Les gens qui m'aiment, qui vont être Clara, on t'aime. Et j'ai plein d'argent, et si ça c'est pas l'épanouissement. Par contre je veux vraiment voir ce dessin. Ça c'est pas être heureux, tu vois. Être entouré de gens qui t'aiment dans un bel appartement avec un chien et voir la tour Eiffel. Si ça c'est pas être heureux, qu'est-ce que c'est le bonheur? Je suis en train de voir le petit dessin. Un petit avion de New York. Et déjà même j'ai l'impression que c'est mes nièces qui ont 12 fait ans. ça. Et mais le niveau de dessin est pathétique, hein, mais. Oh putain. Mais j'adore l'idée, mais vous savez que sans rigoler, quand j'étais petite, je faisais souvent des dessins où je montrais. Ça c'est moi. Non mais c'est rigolo que tard, 6 épisodes après on les ressorte et que ça rebondisse. Et que c'est drôle parce que Clara, ton dessin. Ça c'était le dessin de Romain. Si on fait un zoom sur le. Mais j'adore. Et mon dessin. Alors. Vous voyez le niveau de dessin avec des petits cœurs et tout. Il y a un petit avion. Et du coup, c'est bien. Il y a des choses qui ont changé. Ouais, elle est trop belle. Tu ne désires mais plus quoi, trop aller sur Paris. Tu ne désires plus trop aller sur Paris. Oui. Mais par contre, tu vois, le petit avion, tu sais, c'est drôle parce qu'il y a un peu la thématique du voyage aussi. C'est vrai. Il y a New York, Tokyo, moi, et en fait là, il y a moi plein de petits cœurs parce qu'en fait, je suis heureuse. Et il y a des animaux qui sont, on ne sait pas trop ce que c'est, en bas,
C'est des chats. C'est des chats. Et depuis, il y en a. Alors, depuis, j'ai eu un chat. Tu vois, regarde, il y a plein de trucs qui ont changé. Et là, il y a plein de billets. Il y a des billets de 500 €. Malheureusement, le voyage à New York, il a pas pu se faire à cause du Covid. Donc ça, bon, voilà. Ça, on le savait déjà. Là, il y a 3 chats. Il y en a un qui est arrivé depuis, Malice. Mais c'est pas des chats, c'est des chiens. C'est des chiens, ça? Bon, bah écoute, on va dire que c'est des chats. Mais par contre, ça ressemble vraiment à des chats. Hein. Vraiment. Paris, on en a discuté tout à l'heure. En plus, tu veux plus trop y aller? Oui. Donc tu vois, ça évolue. Par contre, je veux toujours un mec qui joue de la guitare. C'est Julien Doré. C'est ce qu'on avait. Me lance pas sur ce sujet, Romain, parce que là. Romain, et je veux toujours des gens en fond qui disent Ouah, elle est trop belle. Oui. Ça, c'est le dessin de qui? C'était le mien, ça. Ça, c'était notre Pax. Oui, c'était le Pax de Thomas et de Clara pour partir en vacances. Pour avoir des vacances. Et moi qui filme le Pax. Parce qu'à l'époque. Parce que j'ai toujours ma caméra avec moi quand je me déplace. C'est important de remettre dans le contexte. Tu n'avais pas de vacances à Carrefour. Oui. Et du coup, on voulait partir à New York en vacances une semaine. Et la seule technique que tu avais trouvée pour essayer de partir, c'était que tu avais lu dans le contrat, si tu arrivais à te paxer, tu avais le droit à une semaine. Et du coup, tu avais théorisé le fait qu'on se paxe pour pouvoir partir en vacances. Du coup, c'est Romain qui filme. Tous les moyens sont possibles. Tous les moyens sont possibles pour gratter une semaine de vacances. Je suis en train de lire. Moi, il y avait mon dessin. J'avais rien écrit, mais c'était juste un gros producteur, Monsieur Monopoly. Et nous qui filmons. Une voiture. À côté, il y a le bureau avec le streaming, les copains, et il y a la voiture. Bon bah, il n'y a rien qu'à changer. Il progresse, on continue de faire des streams. Je rentre d'un tournage de 2 jours, donc je suis content. Les copains sont toujours là, et la voiture, bah, je suis toujours en cours. Ça n'a pas bougé. Tu l'as super bien fait, le mec du Monopoly. C'est le producteur, c'est le stéréotype du producteur. Mais c'est vraiment... Mais c'est incroyable. Par contre, il fait un doigt d'honneur, on est d'accord? Il manque un bras. Il a été amputé d'un bras. Il pointe du doigt, normalement. Ah, ok. Mais il était amputé d'un bras, là, vraiment. Là, pour moi, le gars, il fait un doigt d'honneur, vraiment. Pour moi, il me dit... Peut-être c'est parce qu'il aime pas. Je vais vous voler tout votre argent. Je Si, je vais vous produire, mais vous n'aurez que 10% de la production. C'était rigolo de ressortir ces dessins-là. J'adore ce concept. Mais c'est drôle parce que toujours refaire le concept. Parce que mon dessin, en fait, mes dessins vont pas changer. C'est un peu drôle parce que mon dessin est très enfantin parce que j'ai un niveau de dessin nul, mais c'est un peu drôle aussi parce que ma vision du bonheur, ma vision de l'épanouissement est très enfantine. C'est un peu le truc de genre trouver l'amour, avoir de l'argent. Avoir un grand appartement, tu vois, c'est très enfantin et idéaliste. Ouais, je comprends. Bah tu vois, on parlait du voyage, et moi typiquement, ce qui participe grandement à mon épanouissement, c'est ce besoin de voyager. Et si je voyage pas, je peux tomber dans une mélancolie. Je me sens tout de suite très, très étouffée et j'ai un besoin de liberté et de me libérer un peu de ma vie. Très souvent, enfin là par exemple on est parti récemment à Annecy parce que normalement je devais partir en Thaïlande. Bah, d'ailleurs j'en avais parlé au dernier épisode qu'on a fait ensemble, mais je devais partir en Thaïlande, mais avec le Covid, bah voilà, ça a été pas possible et du coup finalement on a dit go Annecy. Et c'était trop bien. Et qui est aussi beau que la Thaïlande. Qui est aussi beau, franchement, on a été dépaysés. Non, bah vraiment, enfin, on a adoré. C'était magnifique, c'était tellement agréable. Et ça fait un bien fou psychologiquement de s'évader quelque temps. Et comme quoi, il n'y a pas besoin de partir très loin de chez soi pour pouvoir vivre des émotions, etc. Et ça a été vraiment une bouffée d'air frais. Mais oui, mais il y a ce truc justement de sortir de sa ville, de sortir de son appartement, de découvrir des nouveaux paysages. Parce qu'après, tu peux... Enfin, moi, j'aime pas voyager trop au même endroit tout le temps. Tu vois, les gens qui partent toujours en vacances au même endroit, c'est je vois. Ça moins des paysans, ce que tu connais. Et même si c'est agréable, j'ai besoin, en fait, justement, de découvrir des nouvelles villes, découvrir des nouveaux paysages, sans que ça soit toujours extraordinaire des grandes villes, tu vois. Aller même des fois à la campagne ou à la mer, c'est un nouvel air, c'est changer justement. Sortir un peu de cette routine, sortir de son quotidien et se libérer un peu. Ouais, carrément. Et ce qui me plaît aussi dans mes voyages, après on le trouve pas partout, mais très souvent j'ai eu la chance de pouvoir voyager dans des pays où la situation sociale était plutôt compliquée et donc ça m'a pu aussi me m'ancrer dans une réalité
et me faire relativiser aussi sur des situations de vie où on se dit on se plaint, enfin je trouve mais les Français en général on se plaint beaucoup, on est souvent dans on aimerait toujours plus de quelque chose, plus d'argent, plus de temps, plus de tout, et un appartement. Enfin, c'est horrible parce que du coup Thomas en a parlé, mais un appartement plus grand, un frigo plus grand, plus d'argent pour avoir plus de nourriture, enfin c'est toujours plus. Et en fait vraiment quand je suis partie en Égypte et que j'ai été face à ces personnes qui étaient très heureux et qui justement étaient très épanouis avec tellement peu de choses, enfin je me rappelle, je leur avais donné une petite boîte de crayons qu'on nous avait donné à l'hôtel où avec mes parents j'étais, et je sais pas, je sais pas pourquoi je les avais emmenés, et je m'étais dit je vais les donner aux enfants du village, et ils ont été tellement heureux, tellement épanouis que d'une ça m'a rendue heureuse, et en même temps c'est là, je crois, c'est vraiment là où je me suis dit se contenter de ce qu'on a, ça me suffit pour me dire je suis heureuse. C'est-à-dire que au lieu de me plaindre à chaque fois d'avoir une mauvaise relation avec mon père, d'avoir X ou Y choses en moins, bah, je me contente de ce que j'ai déjà, ni en plus, ni juste ce que j'ai. Et ça fait un bien. Ouais, mais je suis vous avez compris, nous autres vilains occidentaux, là, arrêtez de vous plaindre. Il y en a qui ont des vies pires. Mais c'est pas du tout moralisateur. Alors le prix de l'essence, on peut bien. Non mais tu vois, je suis pas trop d'accord, parce que il y a une part de vérité, mais parce que je pense que justement en fait on est heureux en comparaison des autres. On n'est pas juste heureux tout seul. C'est selon la société dans laquelle on vit, notre image de notre vision du bonheur et de l'épanouissement, il est en comparaison des autres. C'est que soit t'es plus heureux ou t'es moins heureux que le voisin. Et du coup, quand tu vois ces personnes qui ont toutes ces choses, je regarde les commentaires. Tu te dis, bah, faut que je les ai aussi. En fait, il y a l'envie d'avoir toujours plus, évidemment. Mais je suis pas trop d'accord, parce que tu dis ces personnes qui ont très peu et qui sont très heureux, etc. Et que du coup, toi, tu t'es un peu dit, bah, faut que je sois heureuse malgré ce qui m'arrive. Je suis pas trop d'accord, parce que je trouve que tu peux être malheureux de quelque chose ou voilà, ne mal vivre quelque chose, même si il y en a qui vivent des choses plus graves. Ah tu mais vois, oui, bien sûr, je suis d'accord. Toutes les choses que les autres vont vivre qui vont être relativement pires n'enlèvent rien à ton propre malheur, qui peut paraître anodin à côté, mais parce que c'est ta vie quotidienne à toi, et c'est la chose la pire qui t'est arrivée dans ta vie, et que t'as pas connu de guerre, t'as pas connu la famine. Mais du coup, toi, de ce que tu connais, ça te rend triste la façon dont ça te touche, tu vois. Oui, je crois que j'ai été maladroite sur ce que je dis. C'est que je veux surtout pas minimiser la situation de chacun qui empêche un épanouissement personnel ou. Je pense que oui. Je pense que ce genre de voyage te permet quand même de te dire j'ai quand même de la chance en fait de vivre dans un pays qui est un pays riche, de se dire ces personnes-là en fait tu peux être heureux sans avoir tout ce que dans notre pays occidental tout le monde cherche. Bah, ça te fait forcément relativiser de prendre du recul et de prendre du recul sur ta position, le confort que nous on a et tout, et non, forcément c'est un peu égoïste quelque part, mais enfin je crois. Du fait d'aller voir ailleurs comment la situation est pire pour se dire bah en fait c'est pas si mal chez moi, tu vois, mais c'est un vrai truc. Et là j'ai du Raginval du coup qui me dit je suis en ce moment en plein dilemme entre rentrer à Caen, la ville que j'aime, revoir tous mes potes et me consacrer à mes projets professionnels, mais risquer de galérer niveau taf, ou alors rester dans le village paumé de mes parents mais avoir du temps et du taf d'avoir du taf jusqu'à la fin de l'année. Je sais qu'on avait dit qu'on répondrait à la fin, mais là ça me semble plus pertinent. Vas-y, dis. Du coup, voilà. Et il met, parce que j'ai pas la suite sur mon téléphone du chat, mais je l'ai sur l'écran. Mais quelque part, est-ce que ce besoin de se faire plaisir demandant un confort financier, ça ne serait pas quelque part un frein à un épanouissement plus simple? Est-ce que l'envie, le besoin du plaisir matériel n'amènerait pas indubitablement inéluctablement à de la frustration? C'est long. C'est très très long, mais du coup il y a effectivement ce côté est-ce qu'il vaut mieux avoir du travail et de l'argent et moins de temps, ou du temps et moins d'argent mais les copains? C'est le dilemme qu'on s'est posé avec Carrefour. En tout cas moi c'était un dilemme. C'est de me dire, moi à Carrefour j'avais la stabilité financière et
voilà, ça me permettait, même si j'avais de l'argent de côté, ça me permettait voilà, de pas prendre dans mes économies. Mais au niveau personnel, je n'arrivais plus en fait. C'est que je suis vraiment... La première raison pour laquelle je suis partie, c'est parce que au niveau personnel, pour de multiples raisons, je ne pouvais plus en fait être à Carrefour. C'est que j'y allais et j'étais malheureuse, mais parce que des histoires personnelles, mais de voir certaines personnes en fait, des fois je me mettais à pleurer en caisse en fait. J'étais vraiment pas bien. Et quand je suis partie, ça allait direct mieux. Et après, bon bah t'as le sacrifice de l'épanouissement matériel et financier, qui est pour moi moins important que justement l'épanouissement émotionnel et j'avais besoin j'étais plus du tout épanouie du coup au travail. Et du coup là j'ai 2 idées, donc je vais répondre à ce que tu dis et il faut que je pense à rebondir sur l'autre après pour rebondir sur ce que Margot disait. Mais déjà, premièrement, j'ai aussi ce truc, moi, de tirer sur la corde, parce que Carrefour, ça faisait déjà un petit moment que je voulais partir, mais tant que ça allait, je restais, tu vois. Le problème, c'est que j'ai tellement tiré sur la corde, et je fais ça tout le temps avec tout, donc c'est embêtant, en tout cas avec les travails, pour l'instant. C'est en fait, j'ai tellement tiré que là, j'ai un dégoût, et je veux plus y retourner, tu vois. Alors qu'il y a des gens là-bas qui aimeraient que je repasse, au moins pour dire bonjour. Mais en fait, j'ai un blocage, et là, j'ai eu un blocage, une surdose. Et du coup, j'ai vraiment maintenant un blocage psychologique du fait de retourner là-bas. Et du coup, j'y arrive pas. À contrario de gens qui démissionnent, mais qui reviennent tous les samedis passer leur journée là-bas sur le parking. Ouais, c'est ça, moi j'ai... J'en dirais pas plus. Vraiment, c'est une saturation, c'est un dégoût. C'est pas un dégoût, mais j'ai un blocage. Oui, j'ai un blocage. En fait, ça me fait trembler tout de me dire je vais prendre le bus pour aller à Manqueville 2 et tout. Si tu connais encore le chemin. Je peux pas. C'est comme quand je retournais au collège et que j'étais plus au collège, mais que j'y retournais parce que je faisais des captations pour mes profs là-bas avec qui je m'entendais bien et tout. Revenir au collège alors que j'étais plus élève là-bas, ça a été compliqué. Mais du coup, la personne. Là, c'est la même chose pour moi. Quand t'es parti de Carrefour, la personne qui t'a dit si t'arrives à te souvenir du chemin, elle a pas tort en fait. Ouais, elle doit penser que tu sais plus comment on fait pour y aller maintenant. Ouais, c'est ça, ouais, putain. je vais rien dire, il faut pas que mais par contre, il y a ce truc que je voulais répondre, c'est un peu fouillis mais c'est pas grave. De toute façon, on a dit qu'on essayait de faire 1h30, pas plus pour cet épisode. Parce qu'on a des choses à faire et puis 3 heures. Le dernier épisode, on a autre chose à faire. Hein. Le dernier épisode dure 3 heures et vraiment c'est très long. Mais je voulais répondre justement à ce que Margot disait sur l'humanitaire. Pour l'instant, on a une définition très personnelle d'épanouissement personnel. Toi, Margot, tu dis que justement, d'aller voir les autres, les aider, au-delà du fait que eux, ça les rendait heureux, toi, ça te rendait heureuse, ça t'épanouissait. Donc il y a vraiment ce truc de s'épanouir à travers les autres et en offrant, le don, à s'épanouir avec le don de soi. Ouais, et en fait, c'est marrant que tu dises ça. Oui, je rebondis dessus parce que tout à l'heure, j'ai fait la blague et tout, mais c'est un vrai truc. C'est très intéressant. C'est marrant que tu dis ça parce que je me suis posé la question, parce que pendant très longtemps, j'ai pas voulu être prof. Je niais totalement le fait que non, je ne serais pas prof, je veux pas être prof, moi je veux être chercheur, je veux faire des machin, nanana. Chercheur, c'est très pour soi. Oui. Et prof, c'est le don de soi tout le temps. Et en fait, et je me suis dit, et en fait, en ayant une conversation avec une de mes collègues qui part à la retraite cette année-là, elle me disait... On lui souhaite une bonne retraite. Oui, exactement. Après 45 ans quand même. Hein. De bons et loyaux services. Bons et loyaux services pour l'État. Quel plaisir. Wow. Et donc, elle me disait, mais... parce que du coup, je lui avais raconté, je lui avais dit qu'au départ, je ne pensais pas du tout être prof. Que je ne pensais pas du tout aimer ça. Je suis là que pour l'argent. Donc, elle m'a demandé, je lui ai dit, pour les vacances scolaires, et rien à foutre des élèves. Non, au début, ouais. Non, même pas au début. Non, pas du tout. Encore aujourd'hui ? Non, aucun des deux. Mais en fait, je me suis posé cette question. C'est que j'ai fait un retour sur moi à me dire pourquoi, d'un coup, tu t'es dit, mais en fait, c'est une évidence. Et j'en suis venue à conclure que, parce que justement, transmettre et voir cette étincelle dans le regard de mes élèves, les voir qui arrivent à me dire, parce que j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir
très souvent des retours très agréables avec et mes élèves. Et on suit ces retours positifs sur ton Twitter. J'adore raconter Moi, ça. J'adore. Mais oui, et puis mais plein de personnes, genre Emilio qui fait souvent des trucs, des retours sur ça, Roro aussi, enfin plein de gens qui adorent quand je fais des petits trucs parce que c'est vraiment, ça fait du bien et c'est toujours agréable. Ça fait du bien à toi et même à nous aussi. en vrai. Moi, à chaque fois, ça me donne le sourire, tu vois. Mais ouais, c'est ça. Et... de voir à quel point tu impactes tes élèves et tu leur donnes envie d'apprendre et tout. Et justement, j'ai la chance que ma matière, le français, du coup, pour ceux qui ne savent pas, sur géographie, le français, la révélation. Le français, ça ne sert à rien sur Instagram. Exactement. Parce qu'en fait, son compte s'appelle Le français ne sert à rien parce qu'elle enseigne les maths. de français. Parce qu'elle enseigne les maths. Et du coup, moi, j'adore les maths et la chimie en fait. C'est premier degré. C'est premier degré. Le français, ça ne sert à rien. Non, vraiment. Du coup, elle écrit des livres aussi parce qu'elle est prof de maths. Ouais, parce que j'adore ça. Et donc oui, et en fait, avec ma matière, j'ai de la chance justement de pouvoir travailler des trucs sur l'épanouissement et leur apprendre parce que un jour quelqu'un m'a dit que la vie scolaire c'était pas que ça et qu'il y avait l'école de la vie aussi. C'était Gab. Oh ouais, là, Gab l'école qui m'avait dit ça. Je peux éviter Gab. Thomas, Thomas, la vie c'est une école. Ouais. L'école de la vie, et en fait c'est ça que j'essaye de transmettre vraiment à mes élèves parce que j'avoue que quand j'avais eu cette conversation avec Gabriel, ça m'avait vraiment foutu un coup parce que je me suis dit, moi qui suis très scolaire, c'est réaliser qu'en fait oui effectivement c'est au-dessus de ça. Qu'est-ce qu'il a fait ? Là c'est Romain qui je regarde vraiment ce que Margot dit parce que du coup ça fait vraiment que moi qui étais à l'école et que Gabriel lui n'a pas été à l'école, lui se déscolariser. Lui c'était l'école de la vie. Pas du tout, c'est pas du tout de la rue, Gabriel, c'est un homme de l'ombre. Gabriel qui ne sait ni lire ni écrire. L'école de la vie. C'est pas du tout ce que je dis, il est très intelligent, bien de... Ce n'est pas du tout ce que je sous-entends, mais du coup, ce que j'ai appris dans ma relation justement et qui m'a permis de m'épanouir, mine de rien, eh bien, j'essaye de le transmettre à mes élèves et j'essaye toujours de leur donner le plus de valeurs positives et leur montrer que la bienveillance et l'épanouissement qu'on a à l'intérieur de soi à le transmettre auprès des autres, c'est ce qui est le plus important. Et c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien et c'est pour ça que j'aime enseigner, c'est parce que je sais, enfin au lycée en tout cas, parce que plus tard j'ai l'impression qu'on peut plus rien faire entre guillemets parce que toute la personnalité est déjà créée, mais il est trop tard, vous êtes des... à l'université disons qu'on est déjà positionné sur un truc alors qu'au lycée ils cherchent à reproduire, ils cherchent une image. Bah, ils se cherchent même, ils voilà, se construisent. Et genre, je me rappelle qu'il y a Moi j'étais pas construit à la fac hein. Ouais. Ah non. Physiquement ou moi... Les deux. Ma vraie construction de ma personnalité d'adulte là, c'est à la fac que c'est arrivé moi. Au lycée j'étais un peu effacé. Tu vois. Après j'avais un peu de retard. Pas... C'est vrai. J'avais un petit retard mental. Du coup. Non mais moi je me suis construit vachement tard. Oui, je me suis accepté vachement tard. Mais moi je pense que l'acceptation c'est de se construire aussi. La personne que j'étais à la fac en licence, c'est pas celle que j'étais au lycée. Oui. Ouais, mais en termes de valeurs, je pense qu'en termes de valeurs, tu t'es construit ce que tu penses de tes valeurs. Ah oui. Jusqu'à tes 19 ans. Après, c'est difficile de changer son mode de pensée, oui, c'est vrai. Ses avis. Mais oui, c'est ça. C'est et mais tu troisième sais que t-shirt. c'est la vie. Ses avis. Ah, j'ai compris. C'est la vie. ses modes de pensée et ses avis. Ah, ses avis. J'ai vraiment compris. C'est la vie. Moi aussi, j'ai compris. C'est la vie. Du coup, je disais troisième t-shirt de cet épisode. Ça serait tellement marrant qu'on fasse vraiment des t-shirts. En fait, à chaque fois qu'on en sort, je vais faire des faux t-shirts avec l'écriture. Ça va s'afficher à l'écran. J'adore. Mais ils seront pas en vente, par contre. Dommage. Mais oui, et j'ai une élève qui ou pas. Peut-être que vous pourrez retrouver la collection Quand je serai grand futurement je viens de l'inventer, sur le site du Yaki du coup. Ce serait trop bien par contre. Le yakicorner.com. Onglet voilà. C'était boutique. Le moment promo. C'est l'instant promo. Mais oui, vous pouvez du coup, je fais juste la partie pour dire que le podcast est disponible aussi sur le site du Yaki Corner du coup depuis peu. La fin d'épisode. Dans la partie l'onglet la Yaki boutique ou il y a la Yaki boutique pour retrouver les vêtements et sinon c'est création, l'onglet création. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Moi j'en ai aucune idée. Là, je peux pas t'aider. En lien dans la description. Voilà. Très bien. Du coup, qu'est-ce qu'on disait ? C'était la partie.
Non mais oui parce que du coup de former les élèves, oui, de leur donner de tout ça, et que j'ai une élève à la fin qui était venue me voir et qui était très timide, qui n'osait pas et tout, et qui est venue me voir et qui m'a dit merci madame, parce que en fait grâce à vous j'ai vraiment senti que je pouvais faire ce que j'avais envie, parce qu'en fait à la fin je leur ai dit, je sais que souvent on vous demande soyez sage, écoutez bien, travaillez bien, et je leur dis mais moi en fait je vous dis soyez dingue quoi, testez des trucs et ayez des expériences un peu dingos, enfin essayez de tester des choses, testez vos limites et apprenez de ça. Tester la drogue. J'ai pas vu. Ah, je sais pas. Onglet production, on te dit. Ah oui, c'est ça. J'ai pas Merci Blackwater. Alors faut savoir que Blackwater est derrière la conception du site. Il a tout fait tout seul, et donc je te l'ai déjà dit en privé, mais je te le redis là en direct. Bravo mec, parce que ça a vraiment de la gueule, et c'est un travail de malade, je pense, et c'est du bon taf. C'est très très bien, c'est super propre. Allez voir, vraiment, honnêtement, c'est pas parce que c'est Eliaki que je suis payé pour dire ça. T'es pas payé du tout. Ou qu'il y a un gun ici, mais non, mais en vrai, c'est allez voir le site du Yaki, c'est très bien. Vous avez tout référencé dessus, et voilà. Du coup, effectivement, c'est l'onglet production. Et bravo chef. J'avoue qu'il est bien. Petite parenthèse, mais. Du coup. Oui. Et donc oui. Du coup, c'est gratifiant. Mais c'est carrément gratifiant, mais c'est surtout que parce que tu disais que toi à l'université t'étais pas construit et tout, mais moi personnellement. Quand je suis arrivé, non. Je sais que quand j'étais au lycée, j'ai quand même pas mal d'enseignants qui m'ont appris des trucs sur ma personnalité, qui par leur personnalité m'ont inspiré aussi en tant qu'enseignante même aujourd'hui, et mine de rien c'est ces personnes-là qui ont construit la personne que je suis aujourd'hui, parce que j'avais envie. En fait, je me disais, par exemple, typiquement, j'avais mon enseignante d'espagnol. Quand je la voyais, elle était exactement comme moi que je suis avec mes élèves. C'est-à-dire que c'était vraiment une petite maman, en fait. C'était notre repère. Elle nous aidait tout le temps. Elle était tellement bienveillante. Alors, des fois, elle nous remettait à notre place quand on faisait n'importe quoi, etc. Mais c'était toujours bienveillant et c'était toujours bien construit et dit de façon intelligente. De façon intelligente. Pardon. Et en fait, je me suis toujours dit, quand j'avais 15-16 ans, j'aimerais tellement être comme elle, mais même dans sa personnalité, parce que je voulais pas du tout être prof à ce moment-là, mais je voulais juste dire, j'aimerais être comme elle, quoi. Plus grande, j'aimerais être comme elle, en fait. L'inspiration quand je serai l'inspiration de vouloir inspirer. Mais j'ai déjà eu aussi ce mouvement de pensée, parce que moi je savais pas trop à un moment ce que je voulais faire. Je me disais, en vrai, enseigner le cinéma, ça me plairait. Donc forcément, on est tous très inspirés par ces profs qui sont dans le don de soi et tout. Moi, je renvoie vers le deuxième épisode du coup de Quand je serai grand. On parle de la scolarité et des profs, mais ces profs qui donnaient de leur personne pour te faire kiffer et tout. C'est toujours une inspiration et tout. Et donc, toi, tu es devenu du coup cette inspiration. Ce que tu voulais être. Ça participe. J'espère. J'essaye en tout cas. Épanouissement. Oui, carrément. Mais moi, c'est comme quand tu disais au tout départ, tu disais oui, le travail pour l'épanouissement, ça suffit pas. C'est ça que tu avais dit, qu'il fallait d'autres choses, etc. Et moi, j'ai un truc à répondre après là-dessus. Mais... Parce que moi, typiquement, je suis très carriériste, c'est-à-dire que je tourne beaucoup autour du travail, tout le monde le sait, je suis quelqu'un de passionné dans mon métier, j'aime bien créer plein de projets, etc. Et pendant très longtemps, et parce que je sais qu'on parle de l'épanouissement là en disant... on est épanoui sur certaines choses, etc. Même si effectivement Clara elle est contrebalance en disant qu'elle elle est dans cette recherche de l'épanouissement. Mais moi, étant dans une relation depuis très très longtemps, une relation amoureuse, je n'ai pas toujours... Vas-y, éclabousse-nous de ton bonheur. Non, justement, je n'ai pas toujours été épanouie dans ma relation, pas du tout, même pendant un moment. Et c'est une recherche continuelle en fait, l'épanouissement. Et moi, typiquement dans mon travail, dans mes études, j'ai toujours été très très épanouie, et pendant très longtemps, juste ça m'a suffi. C'est horrible de dire ça d'ailleurs, parce comme je dis, t'as pas besoin d'être épanoui dans tous les domaines pour être épanoui dans la vie, pour se sentir heureux. Ouais, mais moi c'est vraiment ça. Il peut y avoir un domaine qui t'apporte énormément de plaisir, énormément de bonheur, et que ça te suffit. C'est ça, voilà. Mais donc, du coup, pour contrebalancer un peu, c'est que moi, justement, je disais l'épanouissement dans le travail, mais c'est très particulier parce que après, comme on a vu dans mon dessin, c'est qu'en fait moi j'aimerais, si je pouvais,
je ne travaillerai pas un seul jour de ma vie. Bah tout le monde. Tout le monde. Ah non, pas moi. Bah non, pas Margot. Margot c'est vrai que tu t'es. Oui, Margot, toi tu t'es toujours pas. Oui, mais toi même. Margot elle fait 1000 trucs en même temps. Tu faisais 2 licences en même temps. Non, 2 masters en même temps. Non, 2 licences. Ensuite t'as fait ton master en même temps. Tu travaillais. On t'a rencontré au boulot. Moi déjà à l'époque je me disais mais comment on fait ouais, j'ai eu un petit peu Carrefour en même temps que les études. Très vite ça m'a gonflé de faire les deux en même temps. Donc non mais oui, c'est vrai. Même toi par exemple le cinéma, l'audiovisuel c'est un plaisir. Carrément. C'est un épanouissement personnel. C'est que moi j'ai là aujourd'hui dans ma formation et je trouve du plaisir mais qui serait pas aussi grand que de ne rien faire. C'est que pour moi le travail c'est une contrainte, tu vois. Ouais. C'est mon et je sais que je trouverai pas mon épanouissement dans le travail. Bah, je serais normal, tu vois, je pourrais avoir des moments de plaisir et de gratification, mais le travail ne fait pas du tout partie de ma vision de l'épanouissement. Je suis un peu dans ce truc là dans le sens où moi les boulots que j'ai eu là c'était oui, mais pour le salaire parce que je vis pas encore du tout de l'audiovisuel. Oui mais moi je parle même d'un travail rêvé, tu vois. Ah oui. Oui mais ça il est pas, tu peux toujours trouver, tu vois, genre moi j'ai plein d'exemples en tête de gens que je connais qui sont en reconversion, tu vois, genre oui, mais moi c'est pas la reconversion là, c'est ce que je fais actuellement, ça me plaît, je pense que c'est ce que j'ai envie de faire, mais le travail c'est une contrainte pour moi. C'est du temps que je n'ai pas pour faire d'autres choses, des choses qui ne ramènent pas d'argent, tu vois. De lire, d'écouter de la musique, tu vois. Oui, c'est ce que tu dis, c'est que t'es juste pas passionné par ton travail. Oui, c'est pour ça que je dis que moi le travail, même si je dis je peux y trouver des moments de plaisir, de gratification, parce que pareil c'est au contact des élèves et donc ça peut être gratifiant à des moments et c'est pas désagréable si tu trouves un travail qui te plaît, tu vois. Mais je ne trouverai pas un épanouissement personnel dans le travail. Du moins pour le moment tu le trouves pas, mais ça peut pas trop tard, tu vois. Moi je pense par exemple à ma soeur qui savait pas trop ce qu'elle voulait faire, mais elle voulait faire dans le social, aider les gens. Donc au début, je vais pas trop parler à sa place, mais au début elle a travaillé pour l'assurance maladie, ensuite avec les enfants, puis elle a changé, elle travaillait ensuite, elle a travaillé en école, ensuite elle a fait les aides après l'école et tout, et puis là elle est en totale reconversion, tu vois. Là elle est en train de faire une nouvelle formation à domicile pour s'occuper des animaux maintenant, tu vois. Oui mais moi je pense avoir une vision très particulière du travail qui fait qu'aujourd'hui j'ai trouvé un domaine qui me plaît, tu vois. Ouais. Et que mais parce que pendant longtemps pour moi le travail c'était vraiment horrible en fait. C'est tous les métiers que j'imaginais, j'avais pas envie et je trouvais que c'était une contrainte, mais ça me donnait pas envie du tout, c'était une grosse contrainte. Là j'ai trouvé quelque chose où je me dis tu vas ouvrir un concept store. Il y a des moments de plaisir et c'est ok, tu vois, genre c'est pas négatif, mais c'est pas dans le travail que je trouverai mon épanouissement parce que c'est pas je suis pas carriériste, j'ai pas d'ambition de travail, tu vois, je veux pas avoir un poste élevé et si je me lève le matin pour aller bosser, c'est une contrainte, tu vois, c'est pas un moment de plaisir. Mais t'arrives quand même à te rediriger vers un truc que t'aimes, parce que par exemple la traduction, les langues étrangères, tout ça c'est quelque chose qui te passionne quand même et que tu fais. Oui mais c'est de devoir travailler. Non tu comprends pas ce que oui mais parce que t'aimes procrastiner concrètement. Oui c'est ça, j'aime bien ne rien faire, moi j'adore. Mais tu sais que je connais plein de gens qui sont comme toi, oui mais non mais qui s'ils pouvaient être payés à ne rien faire. Mais en fait ça sera un vrai sujet de cette émission, la procrastination, parce que j'ai des choses à dire aussi. On en parlera peut-être un jour si dans le travail. On en parlera. Mais moi c'est pas le domaine du travail, c'est parce que je pourrais travailler dans un domaine que j'adore. C'est l'idée du travail en soi, de la contrainte des horaires, de devoir être sous la hiérarchie de quelqu'un et de faire quelque chose, pas pour quelque chose de personnel, mais contre une rémunération. Enfin, c'est très particulier ma vision du travail, et du coup pour moi ça a toujours été une contrainte en fait, c'est pas un moment agréable, même si j'ai trouvé le juste milieu. Je pense que là dans mon master professeur documentaliste, je trouve un équilibre de c'est ok quoi, c'est pas, mais c'est pas dans le travail que je trouverai mon épanouissement. Et du coup tu peux tout à fait le trouver c'est ailleurs, dans d'autres. Oui non mais c'est ça que je veux dire, c'est que moi le travail, je suis pas du tout carriériste et je sais que le travail ne m'apportera rien, ni de négatif ni de positif. Ou alors voilà, on a les autres domaines que je vais m'épanouir dans ma vie. Ou alors t'adaptes le travail pour toi, genre enfin après effectivement si t'aimes bien, ce que t'aimes toi c'est de procrastiner et tout, bon
c'est compliqué, mais. On dirait que j'aime bien ne rien foutre. Mais non, mais par exemple, créer ta propre entreprise ou créer ton propre travail sur mesure en fait. En faisant un concepteur ou en proposant des trucs que t'aimes, des créations. Oui, mais non, parce que j'ai une vision très particulière du travail. Par exemple, mais t'es un peu comme moi en fait. Par exemple, j'adore. T'adores faire les trucs, mais quand c'est la contrainte, quand t'es obligé de le faire, t'aimes plus. C'est par exemple, j'adore créer des choses, j'adore la musique. Aussi. Je suis une grande passionnée de cinéma et de séries et je passe des fois des heures entières et des jours entiers à regarder des séries et des films. Mais si j'étais payée pour le faire... Si t'étais critique par exemple, ouais. Si j'étais payée pour le faire, ça me saoulerait en fait. Ouais, ok. Parce qu'il y a la notion de travail dedans. De contrainte. Donc j'ai pas envie de faire ça parce que je sais que ça me gâcherait le plaisir. C'est un esprit libre, Clara, elle veut faire ce qu'elle veut. Mais en fait, oui, t'es juste chiante. C'est juste ça. C'est juste. Non, mais du coup, j'ai trouvé un truc. En vrai, je comprends totalement. Du coup, c'est ok, parce que je le fais et c'est. Là, tu vois, j'ai pris le risque, entre guillemets, de sauter l'envie d'arrêter le travail qui me saoulait pour là faire ce que j'aime. Mais quand je vais. Si là, ça fonctionne pas dans les 6 mois ou qu'il n'y a pas un truc qui se débloque. Dans l'audiovisuel pour moi, et que quand je vais devoir recommencer à chercher pour payer le loyer et tout, ça va être compliqué pour moi de revenir vers la contrainte d'un boulot qui me plaît pas trop, financier, tu vois. J'appréhende un peu le moment où ça va arriver, où je veux dire, bon, je vais devoir recommencer à chercher, à me lever, pour y aller et tout. Quand t'as cet esprit libre et tout, c'est compliqué. Faut le faire, mais je comprends. Après là... Faut que ça marche. Je le prononce bien, c'est bien Raginwald, c'est ça ? Raginwald. Il a dit, et c'est vraiment intéressant, il dit faites un travail que vous aimez faire et vous n'aurez jamais l'impression de travailler. C'est typiquement ça. Oui, mais moi c'est pas du tout. Mais ça. toi, je sais. En fait, c'était mais c'est pas que par rapport au travail. C'est que c'est un truc qui est super chiant dans ma vie. Je sais pas comment l'expliquer. Mais c'est que, par exemple, quand j'étais gamine et que je faisais des activités extrascolaires, donc de la danse, des sports, etc. Donc j'adore la danse. Quand j'étais gamine, j'adorais ça, j'adorais danser. Mais le fait que c'était toutes les semaines à la même heure, et que si à ce moment-là, à 17h, j'avais envie de faire un autre truc, et que j'étais obligée d'y aller, c'était devenu une contrainte. Et du coup, j'appréciais plus... en fait, ça diminuait mon plaisir de l'activité. Parce que c'était pas moi quand je voulais, et c'était à une heure précise... Peu importe ce que... Et ça m'énerve. Et ça me... La contrainte est un obstacle au développement personnel et à la... Bah moi, je vis très à l'épanouissement. Je vis très mal les contraintes. Enfin, je vis très mal, non, mais c'est juste que du coup, ça me saoule. La contrainte est un obstacle à l'épanouissement. 4e t-shirt, 5e t-shirt peut-être. 5e t-shirt. Là, je suis à 2 doigts, on va ouvrir une boutique à Caen, là. On va ouvrir un concept store, Clara. Vraiment, c'est... Non, mais du coup, tu vas faire la couture des t-shirts. J'adore coudre. Bah mais oui, je serai jamais mais payée du coup, là, pour faire de la couture. tu seras contraint de le faire. Donc tu vas pas aimer. Non, mais tu vois, en fait, il faut que je trouve un juste milieu de quelque chose que j'aime bien faire ou ça ne me dérange pas. Et du coup, quand il y a des contraintes, c'est pas grave parce que c'est pas mais je n'irai jamais vers quelque chose qui me passionne parce que je sais que les contraintes liées au travail qui s'y mettraient me gâcheraient le... Ouais, du coup, là, faut que en fait, j'ai réussi à trouver un juste milieu de travailler auprès des élèves, où j'aime bien ça, travailler dans le milieu culturel, j'aime bien ça, mais c'est pas non plus ma passion, mais quelque chose que je trouve agréable, qui, voilà, dans ma vie quotidienne, c'est pas non plus très contraignant, parce que, voilà, je travaille au milieu des livres, préparer des activités culturelles, c'est ce que j'aime faire, et qu'il n'y a pas énormément de contraintes, parce que c'est un peu moi qui prépare mon truc. Mais justement, ça me gâche pas mon plaisir. Je me dis pas, j'ai pas envie de le faire à la fin en rentrant chez moi. Parce que c'est pas des trucs que je fais quand je suis chez moi. Ouais. Tu vois, si par exemple toute la journée... Non, mais si toute la journée, Par exemple, si toute la journée, je serais payée à regarder des films ou à faire des machins. Oui. Quand je rentre chez moi, j'ai pas envie de regarder des films après. J'y ai passé la journée et tu vois, je suis saoulée du truc. C'est le... Et du coup, quand tu le fais, après, t'as la notion de... T'es en train de travailler... Et t'es pas en train de profiter, t'es pas en train de te détendre, t'es un peu dans le même contexte que le travail. Et du coup, t'es jamais vraiment dans la détente. C'est le syndrome de tous les gens qui travaillent dans les lieux de divertissement, qui prennent plus le plaisir. Tu vois, les gens qui peuvent travailler dans le parc d'attractions, qui font les attractions toute la journée, ils ont plus le plaisir d'aller au parc d'attractions, tu vois. Carrément. Les projectionnistes, ils ont plus le plaisir. J'adore préparer à manger. Enfin, je pense que je cuisine au assez cinéma, bien. tu vois, d'aller. Hein ?
par exemple, même je pense que je cuisine assez bien. J'adore faire des pâtisseries, vraiment. Faire ça toute la journée, c'est un plaisir, mais je ferai jamais ça mon métier parce que ça me saoulerait. Ça t'écoeure. Ouais, c'est un peu, je comprends complètement. Donc voilà, pour mais dire il n'y a pas de solution du coup. De base, bah si, c'est de trouver justement, je pense que l'instruction que j'ai trouvée, c'est juste de trouver le juste milieu de quelque chose que tu aimes bien faire, mais que de pas d'en avoir trop parce que c'est ce que tu aimes aussi faire dans la vie privée. Ouais, de trouver modéré finalement. De trouver quelque chose que tu aimes bien faire. Oui, parce que ça fait 15 minutes qu'on en parle, mais non, mais en vrai c'est bien. On est déjà à 1h19, on avait dit qu'on ferait 1h30, bon c'est bien, 1h30, 1h45, grand max. Mais du coup, moi je voulais rajouter un truc. Ouais. Par rapport à l'épanouissement et le bonheur et tout, en changeant un peu de ce qu'on était en train de dire. Mais parce que c'est un truc que j'ai un peu compris récemment par rapport à justement le bonheur, l'épanouissement. C'est que pendant longtemps, justement, le bonheur et l'épanouissement, c'était un peu une notion que je comprenais pas bien et qui me paraissait un peu imaginaire en fait. Ouais. Pour moi, le bonheur, c'était imaginaire. Ok. C'était pas un truc que les vrais gens. Je concevais pas ça puisse exister. Que les gens dans la vie, ils étaient. Voilà, ils vivaient leur vie, ils étaient pas malheureux. Mais que le bonheur, c'était ce truc inatteignable, imaginaire, que très peu de gens étaient vraiment genre heureux. Ils étaient en mode moi, le bonheur, je sais ce que c'est. Le bonheur, je le vis. Tu vois. Donc j'ai toujours eu du mal à le comprendre. Et en même temps, j'ai toujours eu envie de l'avoir, ce truc. C'était un peu une notion inatteignable et à la fois un truc vers lequel je visais. Le bonheur, c'est pas le but, mais le moyen. Mais du coup, j'ai très récemment... ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Orelsan. Et avant, c'était... Attends. Le bonheur, c'est pas le but, mais le moyen. C'est quoi ça? Et ben, c'est pas ça, tout à fait. Non, c'est pas ça du tout. Mais il y a un truc comme ça. C'est quoi ça? Tu crois? Mais si, ça existe. Le bonheur, c'est pas le but, mais le moyen. Bon, bref. Ah, mais si, c'est pas Maëlle qui chante ça. C'est pas Maëlle, mais c'est... comment elle s'appelle? Bah, cherche et je termine ma phrase. Non, mais du coup, et que récemment, en fait, parce que pour moi, le fait de pas avoir ce truc du bonheur, je me suis dit, bon, bah, du coup, je suis malheureuse. Si je peux pas dire que j'ai le bonheur. Et je comprenais pas les gens. C'est pas Joyce Jonathan qui chante ça? Putain, mais si, t'as raison. Ah, alors, voilà. T'as carrément raison. T'as carrément raison. Oui, tu vas y arriver. Pardon, Clara, excuse-moi. Non, ça me fait mourir de rire. Que j'écoute Joyce Jonathan. Mais non, mais que tu chantonnes un truc que personne et puis que Margot s'en bonne. Mais oui, c'est ça. Bref, tout ça pour terminer et de dire que, en fait, récemment, de discussion parce que ça n'allait pas très bien. En fait, que le bonheur, c'était pas une émotion que les gens ressentaient tout le temps, en fait. En fait, j'ai été surprise. C'est que pour moi, les gens qui étaient heureux, ils étaient, tu vois, du matin jusqu'au soir. Bah non, c'est évident. Ils ressentaient cette émotion de bonheur et tout. Tu te dis, c'est trop bien. Bah, c'était pas évident pour moi, ok. Voilà, ok. C'est bien. Bah, c'est évident. Bah, ça l'était pas pour moi, tu vois. Excuse-moi, j'étais médisant. Bah non, pour moi, les gens qui étaient vraiment heureux, tu vois. Genre, du matin jusqu'au soir, ils avaient cette émotion de bonheur. Comme quand moi je vais pas bien et du matin jusqu'au soir l'émotion de tristesse. Lego The Movie, genre tout est super génial. Mais ouais, non mais genre tu te réveilles avec le sourire et t'es heureux, t'as cette chaleur dans le ventre et tu vois, genre tu te sens bien mais tout le temps. Ok, ouais. Et après on m'a dit mais non. Genre des fois tu ressens rien de particulier, c'est juste que t'es pas malheureux en fait. Et oui, voilà, c'est ça. Vraiment, c'était une révélation pour moi. De dire que déjà, tu peux être heureux, épanoui. À concevoir l'idée, tu vois. En fait, c'est pas. Mais du coup, j'étais un peu déçue, quoi. Est-ce que... Carrément déçue. Bah ouais, parce que pour moi, je me suis dit, si un jour je suis heureuse, et bah je serai tout le temps heureuse, tu vois. Mais non, parce que moi, je dis que je suis épanouie, mais rien ne m'empêche que demain, je dise que la vie, elle est trop pourrie, tu vois. Mais bon, ça n'empêche rien, quoi. Parce que moi j'ai une notion très enfantine du bonheur et du. Mais je trouve ça trop mignon, moi. C'est que les gens, ils sont genre comme dans les films, tu vois. Genre les gens qui sont heureux, ils sont là toute la journée, tu vois. Genre ils chantonnent dans la rue, tu vois. C'est une comédie musicale la vie quand t'es heureux, tu vois. Bah pour moi les deux rêves c'est comme ça, c'est Lego le film où il est heureux vraiment tout dans son truc, et Bob l'éponge aussi, un épisode où il fait c'est la plus belle des journées. Moi, belle des... En fait pour moi le bonheur c'est une parodie, tu vois.
C'est un truc. Je mettrai les liens de ces 2 trucs-là dans la description. Et de Judge Jonathan aussi. À chaque fois qu'il y a une rêve, de toute façon, il y a les liens. Du coup, à chaque fois, les descriptions des épisodes sont blindées de trucs random. Ah ouais, j'avoue. Mais j'aime bien que les gens aient la rêve de ce dont Non, on mais parle. c'est trop bien, c'est trop bien. Donc voilà, c'est bien de l'apprendre. C'est pas évident pour tout le monde que le bonheur, c'est pas toutes les minutes de tous les jours. Le bonheur, c'est pas constant, Voilà. déjà. C'est des une moments de sensation bonheur. qui revient et c'est à chacun de l'adapter à soi. Mais du coup, tu vois, ça me permet de me dire qu'en fait, là, par exemple, à cet instant-là, maintenant, hier et aujourd'hui, ben là, je suis heureuse, tu vois. J'ai des moments de bonheur. Voilà. Tu vois. Que tu vois, genre, c'est pas une émotion constante toute la journée, mais que. Ah ouais, en fait, genre, j'ai des moments de bonheur. Et que c'est ça le bonheur, en fait, c'est d'avoir des moments de joie et de plaisir. C'est complètement ça. Est-ce qu'on a des. Voilà. Margot, t'as des choses à ajouter? Non, pas particulièrement, hormis qu'il faut toujours retenir qu'après la pluie vient toujours le beau temps. Voilà. 6e t-shirt. Ouais. Est-ce qu'on a des questions, des trucs qui ont été notés pertinents auxquels vous pourrez répondre? Les plus pertinentes, vous les avez lues pendant le ouais, live. on a. Je vais redemander aux gens s'ils le Si veulent. c'est pas pertinent, ça ne sert Ça à c'est rien. très. Moi je dis des trucs genre on lit plus, on lit qu'à la fin. Hein. Puis en fait je me contredis moi-même et ça c'est. Ouais, mais en même temps c'est bien parce que des fois on voit des réactions et je trouve ça intéressant, ça argumente ce qu'on dit. Tant que ça entrecoupe pas. Ça rebondissait avec ce que vous disiez par moment. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Okay, ah oui, à chaque fois, oui, oui, totalement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, évidemment. Ou même si vous avez mis des commentaires que vous pensiez pertinents mais qu'on n'a pas lu, remettez-le. Comme ça, là, on va tous. Un autre commentaire sur le bonheur et sur l'épanouissement, c'est parce que j'en ai parlé avec ma sœur il y a 2 jours. C'est aussi l'épanouissement et le bonheur qui est de plus en plus compliqué quand tu es un peu sensible à l'environnement et la planète. Tu vois, aujourd'hui on sait que la planète va de plus en plus mal et il y a un truc un peu angoissant de savoir que dans 20 ans et bah, peut-être que ça ira mal, que d'avoir des enfants, bah, peut-être que eux, à l'âge adulte ils vont peut-être mourir parce que la planète va de plus en plus mal et que dans moins de 50 ans il y a des trucs très angoissants et qui du coup je pense, en tout cas personnellement, en tout cas le quotidien médiatique est hyper angoissant et anxiogène de ouf. Anxiogène, c'est le mot que je cherchais. C'est que même là, un peu médiatique, politique, il y a un truc qui personnellement me touche et touche mon épanouissement personnel. En fait, et ça mon bonheur t'impacte. Moi, j'ai fait le choix depuis 2 ans déjà. Après, là, comme on est en pleine période d'élection et de crise, c'est compliqué justement de faire ce dont je vais parler, mais d'éviter ça. Donc là, en ce moment, c'est compliqué, mais du coup, ce que je veux dire, c'est que ça fait 2 ans que j'essaye de moins regarder les actualités. Ah mais moi totalement. Parce que ça me bouffait mon bonheur et c'était pas, je peux pas auto-diagnostiquer ça, mais c'était presque, ça me mettait en état dépressif d'être tout le temps accroché à l'idée d'écologie, la conscience climatique, politique et la crise et tout. Et j'essaye en fait, c'est con, mais 7e t-shirt pour vivre bien, vivons cachés. Qui n'a aucun rapport. Si, en fait, dans l'idée de si tu veux être heureux, il faut pas regarder ce qui se passe autour. Tu comprends ce que je veux dire? Vivons heureux, vivons cachés, c'est pas ce que ça veut dire en fait. Oui, pardon, je me suis trompé. Mais alors c'est pas ça, mais oui, mais je vois très bien ce que tu veux dire, mais je suis pas sûr qu'il y ait un dicton. Non, mais vivons heureux, vivons cachés des médias. Voilà. En fait, c'est l'idée. C'est qu'en gros, les Didi. L'actualité médiatique influençait tellement ma vision du futur et me déprimait tellement à l'idée qu'il n'y avait pas de futur, genre nos futurs. À force de te répéter ça, bah, ça te déprime en fait. Parce que mais même actuellement. C'est évident. Actuellement, il y a multiples choses. Il y a l'environnement, il y a beaucoup de recherches et de constats qui sont sortis là, récemment dans les médias depuis 15 jours pour dire que dans 20 ou 30 ans, ça va être compliqué. Il y a les élections présidentielles et donc tous ces débats et des propos qui des fois peuvent heurter les gens. Et en plus de ça, actuellement, il y a une guerre en Ukraine qui, même si tu essaies de détacher, c'est... Après, ça touche pas forcément tout le monde personnellement, mais
c'est difficile d'être serein et d'être heureux. Complètement. Et en fait, il faut le juste milieu, parce que moi, j'avais des connaissances, on avait souvent la discussion, qui était très, c'était leur délire d'être tout le temps connecté aux médias, aux actualités, et qui me disaient, moi, je suis pas heureux parce que là, tout va mal. Et en fait, il fallait mesurer la chose et pas être totalement égoïste. Mais en fait, si tu mesures pas la chose, tu vas t'effondrer, en fait. Parce que lui, il pensait tout le temps à ça. Je lui disais, si tu penses tout le temps aux autres, tu peux pas porter le poids du monde tout seul. Hein. Je lui disais, tu pourras jamais porter le poids du monde tout seul. Des fois, il faut être égoïste aussi. Pense à toi. Parce que sinon, tu vas juste te tuer et ça va, en plus de mourir ou de te tuer, ça va aider personne. Donc en fait, il faut être mesuré. Il faut pas être totalement égoïste, mais si tu penses trop à tout ça, en tout cas à l'actualité médiatique, ça va impacter ton propre épanouissement et ça va aider personne en fait. Donc, mais voilà, c'était juste ça de dire. En tout cas, c'est mon point de vue. Comment la vie extérieure, même les gens autour de toi, quand quelqu'un proche de toi est malheureux, c'est compliqué aussi d'être des fois égoïste et de se dire, moi je suis heureux, moi je suis épanoui, et tu vois. Margot, toi qui es vachement dans ce truc-là d'humanitaire et de voyage et tout, t'en penses quoi ? Eh ben, justement, je voulais rebondir sur un truc, c'est que tu disais... Alors, moi, je suis totalement d'accord sur le fait que moi aussi, depuis 2 ans, je suis beaucoup moins les médias et tout, parce que c'est vrai que moi, ça m'impactait beaucoup. Le Covid, typiquement sur l'épanouissement, ça te flingue. T'es enfermé chez toi, tu fais plus rien, tu ne sors plus, c'est un enfer. Donc, ça a été vraiment difficile et merci Dieu, on en sort. On en sort. À partir de lundi, on n'a plus les masques, on commence un peu à respirer dans le sens propre du terme. Donc c'est vraiment un bonheur sans nom, vraiment. Et mais tu vois, la guerre en Ukraine, moi, ça m'a beaucoup affectée. Mais vraiment beaucoup. Oui. Bah là, c'est quand même très... Tu vois. Parce que moi, ça m'a touchée personnellement. Hein. Moi, j'ai vraiment... Il y a un soir, pour être honnête, mais parce que je suis très sensible aussi, mais je me suis mise à pleurer. Parce que je me suis dit, si un jour ça devait m'arriver de voir... Parce que j'ai vu toutes ces familles dans les gares, j'ai vu ces enfants malheureux qui ne comprenaient pas et tout, et ça m'a vraiment fait très très mal au cœur. Mais oui, et ça m'a renvoyé aussi ma propre situation. J'ai pensé à mes nièces aussi, parce que je voyais ces enfants de 3-4 ans, et ça m'a renvoyé beaucoup de choses, et je me suis dit, j'aimerais tellement pas que mes proches vivent ça, que mon entourage vive ça, que je vive ça aussi, et ça m'a beaucoup touchée. Et d'ailleurs, ce soir-là où j'étais vraiment triste, j'avais pleuré et tout, mais parce que le problème est là, c'est que je me suis beaucoup renseignée sur le sujet, j'ai regardé plein de vidéos sur Brut et tout, et ça m'a vraiment beaucoup touchée. J'avais envoyé, parce que j'ai un groupe famille avec effectivement mes cousines, etc. Oui. Et j'avais envoyé un message groupé avec la famille et tout, et j'avais dit qu'en gros, je pensais à eux et qu'il fallait absolument profiter de ces petits moments de bonheur, parce que du jour au lendemain, on dit ça n'arrivera pas en France, mais peut-être que l'Ukraine aussi se disait ça. Là, il y a un pays qui est du coup pas européen, mais quasiment européen, qui est en guerre, et on se dit, en fait, oui, effectivement, ça peut arriver. Mais moi, c'est pas le fait de... Enfin, ça en fait partie, mais c'est pas de me dire peut-être que ça va nous arriver. C'est juste la misère humaine, en fait, tu vois, de voir des gens qui sont tués, qui vivent la guerre, qui sont dans une incertitude quotidienne. C'est ça qui est touchant, parce que t'imagines toujours si c'était moi, si c'était ma famille, mais c'est juste de voir tous ces témoignages, de voir toutes ces photos de familles brisées, séparées, d'enfants terrorisés, qui fait énormément de peine, en fait. Je pense que mon caractère s'est renforcé, parce que j'ai toujours été très sensible, mais en tout cas par rapport à ça, évidemment ça me touche, évidemment, mais il y a peut-être 1 ou 2 ans, j'aurais été très impacté par ça, et ça m'aurait impacté moi. Aujourd'hui, j'ai pris un peu plus de recul. Je suis pas en train de dire je m'en fous, mais oui, ça t'a fait je sens que dans mon épanouissement personnel, de ma vie de tous les jours, ça m'aide, et que je suis moins impacté par ça. Et du coup, j'avoue que moi, là, en voyant ça, j'étais un peu touchée, mais très vite, j'ai fait un truc pas égoïste, parce qu'en même temps, je vois pas ce que j'aurais pu faire, tu vois. Mais j'ai pas cherché à justement à regarder ces vidéos, à regarder ces photos, parce que je sais que ça m'aurait rien apporté de positif. En fait, je vois passer les actualités quand je les vois passer. Donc je me suis un peu détachée. Mais je suis pas allé chercher l'information sur l'Ukraine. Alors que moi, j'allais les chercher. Je me suis pas plongée dedans, parce que je sais que ça m'aurait. À tel point que quand je sors dehors et que je vois les drapeaux sur la mairie, des trucs comme ça, ou à l'université récemment, puisqu'on y a tourné et tout, je fais ah oui, c'est vrai et tout, et ça me remet dans le truc et tout, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai eu ce truc
ne pas aller rechercher l'information. Là, je suis pas allé chercher l'information. Et d'ailleurs, j'ai même pensé à arrêter d'aller sur Twitter parce que voir ça passer tout le temps et tout. Et en même temps, il faut quand même être au courant de l'actualité. Être au courant et pas devenir non plus cynique et inhumain sur la situation et t'en foutre. Parce que c'est pas ça que j'ai envie d'être. Mais je pense que c'est pas négatif, hein, c'est pas forcément être que égoïste de se préserver quand on se connaît, quand on sait qu'on est sensible à ce genre de choses. C'est ça. Donc parce que toi et moi, on va rien pouvoir apporter à ces gens-là. Enfin. Bah non, évidemment. Après, voilà, on fait des dons, on fait des dons pour l'Ukraine. On envoie, ce qu'on peut faire, on le fait. Mais ça sert à rien de se donner du moron pour des choses qu'on pourra pas faire. On peut pas nous empêcher Poutine d'attaquer l'Ukraine. C'est pas à nous de le faire. Il y a le truc aussi de pourquoi ça m'a autant touché, c'est que dans mon groupe du master, il y a 2 Ukrainiennes dans ma promo et avec qui je m'entends bien, enfin que j'avais déjà bien échangé et tout. Et donc quand j'ai su ça, j'ai pris de leurs nouvelles. Je me suis demandé si les familles étaient arrêtées, etc. Et malheureusement, oui. Malheureusement, et du coup c'est vrai que ça m'a beaucoup renvoyé, et en même temps il y a ce truc un peu horrible entre guillemets de chercher cette information, d'aller voir. Il y a le morbide de regarder les photos, de se renseigner, de se rendre compte du truc. Moi j'ai l'impression d'être un monstre, d'arrêter de faire ça. Non mais non, c'est bien, c'est bien. J'ai l'impression d'être ultra froid et tout, alors que c'est pas le cas, tu vois. Et moi j'avais ce truc avec les attentats. Avec les attentats, j'avais ce truc morbide. Moi c'était horrible. Justement, c'est pour ça. Justement. Là je l'ai pas fait cette fois-là. C'est ça, exactement. J'y pensais. Parce que les attentats, j'étais rentré à fond là-dedans. De tous les témoignages. Tu vois, genre récemment il y a eu le procès justement de l'attentat du Bataclan, etc. Donc il y a eu tous les procès, il y a eu même le documentaire Netflix. Je suis pas allé au bout, moi. Et moi j'ai tout regardé. Moi j'ai tout regardé, mais je me suis fait du mal en fait. J'ai tout regardé pareil et j'en ai pleuré. Moi j'ai regardé les 2 premiers épisodes et je trouvais tous les articles de témoignages que je pouvais trouver, tu vois. Moi aussi. Et en fait, comme c'est assez récent et justement ça m'a vraiment fait de la peine, ça m'a vraiment touché. Et je pense que là j'ai vu ce qui se passait, j'ai lu les quelques infos qui passaient, mais j'ai pas cherché les articles et j'ai pas cliqué sur les vidéos, j'ai pas cliqué sur les articles parce que je voulais pas en savoir plus. Mais tu vois justement le documentaire sur les attentats du 11 novembre sur Netflix, 13 novembre, pardon. J'ai eu ce truc de regarder les 2 premiers épisodes, j'ai pleuré tout le temps. Et je me suis dit, je vais pas regarder le 3e. Et je l'ai toujours pas regardé, tu vois. Je me dis, en fait, non, c'est bon. Ouais, mais c'est dur, franchement, c'est dur. Je m'impose pas le 3e épisode. Je suis renseigné sur le truc, je vais pas non plus. Et donc, pour la première fois, c'était la première fois, je me disais, non, je vais pas aller au bout, j'ai pas envie, tu vois. J'ai pas envie de revoir ça. Ouais, mais parfois, c'est mieux de se préserver. Surtout quand on est des hypersensibles, un peu comme nous, où tout nous touche, où on est très empathe, et que c'est vraiment difficile des fois de gérer nos émotions. C'est peut-être parfois mieux de se préserver. Et moi, je sais qu'après cet épisode là que je vous ai raconté, où j'ai envoyé des messages à ma famille et tout, je me suis éloignée vraiment de ça. J'ai arrêté de regarder, j'ai pris mes distances, non pas parce que je m'en fiche de ce qui se passe, parce que pas du tout, c'est pas ça, mais c'est juste parce que on sait que c'est difficile et qu'on a conscience de la difficulté que vit ce pays, qu'on se dit... Voilà, c'est ça, c'est que moi, voilà, par exemple, j'ai fait des dons, etc. Et beaucoup de personnes, il y a beaucoup de cagnottes comme j'ai fait sur les réseaux et c'est super. Mais parfois, pour se préserver mentalement, psychologiquement, vaut mieux prendre ses distances et pas aller au bout d'un épisode et aller prendre des personnes pour qui la situation, qui ça fait de la peine, bien sûr, c'est très malheureux, mais que ça n'impacte pas personnellement, émotionnellement, parce que... Mais après, nous, on est un peu hypersensibles et justement, on a ce truc de... Quand on voit le malheur de quelqu'un, on a du mal à ne pas le sentir nous-mêmes. Et donc, c'est de s'engager là-dedans, des fois, c'est... On sait pas gérer nos relations, donc on les gâche. Ouais. On sait pas gérer nos émotions, donc on les cache. Toujours ce besoin de faire des citations d'Orelsan. Parce que c'est le running gag. Et en fait, je les valide. Je regarde Romain parce que je veux qu'il valide. Est-ce que c'est la bonne parole? Oui. Alors, est-ce que tu voudrais pas participer à N'oubliez pas les paroles avec Nagui? Spécial Orelsan. Non, mais je pense qu'on va tout doucement se diriger vers la fin. Romain, est-ce que du coup, on a eu des commentaires qui ont été remis pour qu'on y réponde? Il y en a une, non? Oui, il y a eu des questions. Attendez. Alors, on va passer à cette phase où Romain va lire les questions. Je fais les réglages. Oula. C'est tout nouveau, donc c'est très bien. En tout cas, moi j'aime bien en tout cas cette référence. Du coup, il y a eu un moment, j'ai vu, c'était Raguinwald qui a demandé, je me permets, bonjour tout le monde, y a-t-il un pilier spirituel qui peut parfois vous aider dans votre épanouissement?
c'est une trop bonne question. C'est une bonne question pour Margot. On est reparti pour une demi-heure là par contre avec cette question. Eh bah oui, c'est une bonne question Bon, pour plus Margot. vite, au plus Pourquoi vite. c'est une Non, bonne mais je question rigole. pour Margot? Non, on essaie de répondre assez rapidement, mais vas-y réponds. Moi j'ai rien à dire là-dessus parce que non. Non, le spirituel, Voilà, je suis non. pas très porté dessus non plus, mais vas-y Margot. Mais moi, bien sûr. Carrément, je suis Irma du groupe des copains tout le temps. Tu vas bien t'entendre là-dessus avec Angèle, qui est un petit peu. J'adore. Et on en parle et tout, c'est bien. Moi, j'essaye un petit peu de m'ouvrir là-dessus. Mais c'est bien, c'est super. Et moi, bien sûr, alors déjà, je suis très croyante. Donc, il y a ce côté aussi autour de Dieu, forcément, où on se repose un peu sur cette idée de... comment dire, de s'il y a quelque chose qui va pas bien, si on est malheureux, etc. Voilà, on va prier, on va espérer que ça aille mieux pour notre proche, pour nous, etc. Et c'est vrai que moi, par exemple, je suis très pratiquante et que souvent, voilà, je prie, je vais à l'église, etc. parce que je trouve un équilibre dans tout ça. Et... Est-ce que t'as déjà prié pour moi? Oui. Oui. Je prie pour ton âme. La question. Mais oui. Oui, la réponse est oui. C'est une super question en tout cas. Mais donc beaucoup. J'aurais trouvé ça hilarant qu'elle me réponde non. Absolument pas, j'en ai rien à faire de toi. Non, pas du tout. Je prie pour mes proches en général aussi. Par exemple, quand on a visité des églises avec Clara, il y avait une boîte à prière et j'ai fait ma prière. Donc il fallait écrire sur un papier et la mettre dans la petite boîte et en fait. À la fin de la semaine, le dimanche, des femmes qui vont lire ces prières et vont prier, etc. pour nous, tout ça. Et donc, dans mon petit papier, j'ai marqué « Je souhaite que mes proches soient en bonne santé, que vous continuez à prendre soin de moi et de mes proches, etc. » Et très souvent, effectivement, je trouve un grand équilibre à ça. Et puis, il y a aussi... j'ai mes petits gris-gris de porte-bonheur dans ma vie. Genre, dans ma coque de téléphone, j'ai plein de dessins, des photos de mes proches, etc. Et j'ai l'impression que mais c'est bizarre, c'est parce que ça a aucun sens. Ça n'a pas de logique. Oui, mais j'ai l'impression que si je suis pas avec ces choses-là la journée, il va m'arriver un truc. Je sais pas pourquoi expliquer. Et genre, quand je me dis... Et en fait, à chaque fois que j'ai ces choses-là, j'ai plein de chance. Et je me dis, bah, c'est parce que j'ai mes gris-gris. En fait, j'ai mes dessins, j'ai mes trucs et j'ai mes petits gris-gris. Voilà. Bah, tu vois, là, j'ai un petit cœur sacré qui est accroché, du coup. Sur le mur, ouais. Genre de truc que moi, par exemple, j'aurais jamais accroché avant, parce que je suis pas sur ce truc-là. Mais, bah, tu vois, j'essaye de. Du coup, c'est Angèle qui me l'a offert. Elle me parle aussi de ces trucs-là, donc. Mais c'est génial. Mais moi, c'est des discussions. Je sais pas si ça marche encore, mais si ça marche vraiment. Mais toi, moi, tu m'en parles parce que tu m'en parles. Et même si j'ai pas du tout ce truc de croyance, de spirituel, j'aime bien que toi, tu l'aies en fait. Parce que j'aime bien que tu m'en parles et en fait, j'aime bien. Je trouve qu'il y a un truc de rassurant, un peu de. Moi, je le suis pas, mais toi, tu l'es, donc tu l'es un peu pour moi aussi. Ouais, je comprends ce truc. Genre, ouais, et c'est marrant parce que bon, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais en fait, bref, j'ai fait mes années de catéchisme, etc. Et de temps en temps, ça fait très longtemps que je l'ai pas fait, mais de temps en temps, j'allais faire un séjour chez les bonnes sœurs, etc. Et bref, je vais pas aller dans le développement de ça, mais et un jour, il y a une vieille dame, elle est venue me voir et en fait, elle était aveugle. Et je lui demandais comment elle arrivait à voir, à sentir la personnalité des gens, etc. Parce qu'on avait cette discussion sur ça. Et elle m'avait dit souvent, c'est au son de leur voix. Et je lui avais dit, j'ai dit, mais comment ça, au son de leur voix? Et là, elle m'avait dit, bah toi, par exemple, quand j'entends ta voix, ta façon de parler, etc., elle m'a toujours dit, toi, t'es une âme, t'es un ange protecteur pour ton entourage, t'es une âme positive. Et elle fait, je suis persuadée que tu protégeras toujours ton entourage, quoi qu'il arrive, avec ton aura. Et du coup, c'est bête à dire, mais j'ai toujours cet espoir d'aider les gens et de les protéger d'une quelconque manière. Voilà. Et cette vieille dame, c'était moi. Putain, Clara, mais tu cachais bien ton jeu. On va avancer un petit peu. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions un peu pertinentes qui ont été posées, Romain ?
question, non, mais il y a eu Giant qui a dit que effectivement, si on pense trop aux autres, on vit plus parce qu'on vit plus que pour eux, et si on pense trop à soi, les autres peuvent le vivre mal parce qu'on pense pas assez à eux. C'est un équilibre. C'est intéressant à le dire, voilà, c'est tout. C'est vrai. Et sinon, il y a Raganiwal qui a rajouté là, je prie surtout pour mes proches aussi, plus que pour moi. Pour moi, j'essaie surtout de garder confiance en Dieu, en me disant que quelque part, il continue de veiller sur moi. Exactement. Voilà. C'est totalement ça. Et parce qu'on ne trouve pas le bonheur et l'épanouissement que dans les choses matérielles et physiques. Voilà. Effectivement. Totalement. Et je trouve beaucoup plus mon équilibre. Mais c'est rigolo parce que du coup, moi, je m'ouvre depuis peu à ce truc spirituel et tout. Avant, j'étais pas fermé, mais comme mon père. Ça m'intéressait pas, quoi. Ça m'intéressait pas, puis je suis quelqu'un d'assez cartésien dans l'âme, d'assez. Oui, je ne crois que ce que je vois. Ouais. Même si tous les deux, on a très vite réalisé que notre appartement était hanté. Enfin, une vieille dame. Bien sûr. Effectivement. Non, mais oui, c'est vrai que. Et du coup, ça fait un peu du bien, des fois aussi, d'avoir ce point de vue-là. Donc effectivement. Voilà. Et voilà. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Est-ce que vous avez une dernière chose à dire? Peut-être une chose à dire par rapport à l'épanouissement au vous du passé et au vous du futur. J'adore quand tu fais ce genre de questions. Allez-y, ne me regardez pas comme ça. En quelques mots. Déjà, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais... Alors, évidemment, par rapport à l'épanouissement, tout ça. Oui. Mais justement, tout à l'heure, je l'ai dit un peu, mais à mon moi du passé, justement, parce que moi du passé, j'ai estimé d'il y a quelques années, quelques mois, ça serait trop récent, mais à mon moi d'il y a quelques années, justement, que l'épanouissement et le bonheur, c'est pas une notion inatteignable, et que c'est pas justement ce truc de... Les gens, en fait, le bonheur, c'est pas que être heureux du matin jusqu'au soir, et qu'il faut trouver le bonheur dans des petits moments du quotidien, dans des personnes qui nous entourent, et que même si tout va pas bien, on peut trouver de l'épanouissement et du bonheur dans des petits moments du quotidien. Donc ça, moi, du très, passé, très bien, parce que j'ai mis longtemps à le réaliser que fallait que je sois heureuse de ce que j'avais et des petits moments qu'il fallait pas que je pense être malheureuse parce que je l'étais pas du matin jusqu'au soir. Okay. Et à mon moi du futur, je sais pas trop, parce que peut-être dire j'espère que justement tu l'as trouvé, le bonheur, que la quête du bonheur que je suis actuellement en train de faire, cette quête du trouver le bonheur et le bon équilibre, j'espère que moi du futur, elle a réussi à être heureuse avec elle-même. Alors là, j'applaudis. Non, c'est très très bien. Très très bien. Ouais. C'est touchant. Non, j'adore. C'est trop très touchante. J'adore. Et toi, Thomas, qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Parce que Thomas, il nous pose les questions moi, genre contrôle surprise. Là, tu viens de me faire un contrôle surprise. Je pensais surprise. répondre en dernier. Je pensais avoir encore un peu plus de temps pour réfléchir. Moi aussi. Non, à mon moi du passé, je dirais que si je continue de faire les continue de faire les choses avec instinct et simplement, en ne te forçant pas, et ça va aller, ça va couler en fait. Genre, fais ce que t'aimes et les choses viendront. Je réponds toujours la même chose à cette question parce que je pose toujours la question de une phrase à vous du futur, et du coup je réponds toujours la même chose. Et au mois du futur, j'espère que tu sauras préciser encore plus cet épanouissement et trouver l'équilibre, en tout cas professionnellement et économiquement. Parce que c'est la question qui me reste à mon mois du futur, j'espère que tu commenceras à rire. Passe le permis, voilà. Non, mais en vrai, au mois du futur, j'espère que t'as le permis, parce que sinon ça va chauffer. Parce que là, il va falloir l'avoir quand même. Jeu d'acteur en français, Thomas en colère. Que voilà aussi, que tu auras pas trop eu de galère à trouver un nouveau travail, ou que ça aura fonctionné. Moi, j'ai d'autres commentaires du coup. À mon mois du passé, plus sérieusement, mois du passé très sérieusement, tout va s'arranger un jour. Non mais je dis ça avec le rire, mais non, c'est oui. Si je pouvais parler à mon moi du passé, c'est de dire
non, arrête d'être aussi pessimiste. La vie n'est vraiment pas terminée et le bonheur est atteignable. Il parle au chat. Et à mon moi du futur, si t'as toujours pas le permis, c'est ok, je te comprends. Je suis pas déçue. Enfin, j'espérais mieux, mais j'espérais mieux de toi. Mais si tu l'as pas, je suis moi et t'es toi et on est nous, donc je comprends. Margot. J'espérais, je vous avoue, gratter un peu parce que j'essaie de gratter un peu. Merci. Eh bien, à moi du passé, je dirais courage. Elle est pas là, on l'aura pas vu de l'émission. Je dirais viens Lucha, dis ça. À moi du passé, j'étais ça serait une émission sans malice. Non, mais voilà, je dirais que de continuer à être positive, à regarder droit devant toi et garder la tête haute et sur les épaules et que ça ira. Voilà, ça ira. Et à la moi du futur, je dirais j'espère que tu continueras à être aussi épanouie et à construire une famille. Être enceinte. Non, à construire une famille à qui tu donneras la chance d'être aussi épanouie que tu l'es actuellement. Voilà, c'est un vrai truc, c'est aussi, j'y pensais également, de dire que j'espère que pour tout le reste où ça va, là, ça va continuer surtout. C'est ça, voilà. J'espère pouvoir continuer. Au-delà de me souhaiter que les choses qui ne vont pas s'améliorent, je me souhaite aussi, au mois du futur, que les choses qui vont actuellement perdurent. Mais exactement, voilà. C'est drôle parce qu'on n'a pas la même impression pour le futur, c'est que moi j'espère que ça ira et vous espérez que ça continue d'aller. Bah tant mieux, dans tous les cas c'est positif. Voilà, dans tous les cas c'est positif. Il faut regarder vers le positif. À ma moi du futur, je voudrais dire j'espère que t'es encore en vie. T'es terrible. C'est le côté drama, ça ressort à chaque fois. Donc voilà, et j'espère que vous aussi, dans votre vous du futur, il n'y aura que du positif. Voilà, c'est ce qu'on peut souhaiter à tout le monde. Margot, on peut te retrouver sur Instagram. Ouais. Le français, ça ne sert à rien. Exactement, le français, ça ne sert à rien. En plus, bientôt sur Twitch, avec aux commandes Roro qui va m'aider à gérer tout ça. Donc voilà, plein de bonnes choses. Et puis peut-être un futur livre. Donc ça voilà. C'est tout le bonheur que je me souhaite. On pourra pas mettre ni lien ni quoi que ce soit, mais en temps voulu. Puis sur Twitter un petit peu aussi. Du coup. Ouais, mais on le dira pas parce que au cas où si mes élèves tombent dessus. Donc sur Twitter, mais pour ceux que ça intéresse vraiment, vous viendrez demander en privé sur mon Insta. Voilà. Effectivement, du coup je le mettrai pas. Tu non. fais bien de préciser. Non. Tu fais bien de me le dire. Clara, Twitter, la queen. Sur Clara-Sixte. Sur Twitter, mes meilleures citations, mes meilleurs traits d'humour. Mes meilleurs mèmes. C'est vrai, mais ça fait longtemps que j'ai fait le même. Mes meilleurs traits d'humour, mes réflexions sur la vie. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, exactement, aussi. Puis récemment, là, la vedette n'est pas là, mais j'ai lancé un... Elle va parler de l'Insta de chat. Bien sûr. Mais il faut. J'attendais qu'elle en parle. Hein. Vraiment. De mon chat gravement malade. De mon chat. C'est la pire personne. Mon chat gravement malade qui a besoin de soins immédiats. S'il vous plaît, faites des dons. Malice the Cardiac Cat sur Instagram avec des tirés du 8. Malice the Cardiac .cat. Voilà. Donc vous pouvez la retrouver. Qui est parti d'une blague, on le dit quand même. C'est un je trouve que c'est une blague qui se prolonge fortement et elle a l'air bien impliquée dans cette blague. C'était parodique de parodier les comptes Instagram sur les animaux. On a parlé de ça avec Lara, on a trouvé que c'était gaulerie. En fait, il y a des abonnés, donc ça va rester. Et puis on va bah ouais, puis il y a bien des abonnés quoi. Donc voilà. Bientôt sa chaîne Twitch aussi, notre chat. Ça va aller trop. En fit avec Marg. Retrouvez ce podcast sur toutes les plateformes, en streaming audio sur Spotify, Deezer, Google Podcast, etc. Mais aussi également en VOD sur YouTube avec du montage et la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir la VOD sur YouTube. Sur Twitch, évidemment, Meronline, toujours. De toute façon, il y aura le lien sous la VOD. Et puis à Twitter, Insta comme d'habitude. Vous avez le lien vers mon Linktree, du coup, que Romain m'a aidé à faire, où il y a toutes les références. Et le site du Yaki.
aka leyakicorner.com. Et si le lundi soir vous savez pas quoi faire, vous avez les lives de Roro aussi. C'est vrai qu'à la régie, on remercie Romain encore. Bien. Voilà. Merci Romain pour merci pour la promo. Pour être toujours derrière à la technique, à gérer de ouf, surtout sur la technique de ce podcast. Merci à toi, on peut le remercier. Et puis on se retrouve. Merci à vous aussi. À la fin du mois, début avril pour le prochain épisode de Quand je serai grand, dédié sur la passion avec Dario et Aléric. Je le tease à l'avance parce qu'on sait déjà que ça va être cet épisode. Trop cool. Merci à tous. Bonjour. Merci à vous. Merci Margot, merci Clara d'avoir reparticipé à l'émission. Merci Thomas de nous avoir invités. Des bisous. Maintenant on va aller en ville. Et fêter dignement l'anniversaire de Clara tout le week-end parce que c'est tout le week-end l'anniversaire. C'est mon week-end d'anniversaire. Merci à vous d'avoir été présents sur ce live alors qu'on a annoncé très en retard, en tout cas l'émission. Mais vous avez été au rendez-vous encore une fois. Donc merci à vous d'être toujours au rendez-vous. Des bisous.